notre aventure avec, comme d'habitude, un petit tour de table. Vous allez chacun vous présenter. Alors pour information, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué car on s'est tous fait covider. Enfin tous, plus ou moins. Non. Le covidage. Ouais, on va reprendre là où on en était. Et d'abord, vous présentez vite fait votre personnage en répondant à la question quel est le rapport à l'autorité de votre personnage? Si quelqu'un veut commencer. Non, moi c'est pas grave, je peux commencer. Vas-y, je vais y aller si jamais. Vas-y, Arcane. Du coup, moi c'est Arcane, un ancien garde Volnag. Et le dit oui. Non, Vas-y, un garde de Volnag. Exact. Et du coup, son rapport à l'autorité, du coup, il était soldat pendant de longues années, une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Du coup, l'autorité, c'est un peu comment dire, il est un peu régi de base par l'autorité. Les lois, pour lui, c'est suivre, comment dire. La loi, c'est la justice. Enfin, c'est La bonne manière de faire. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, il est très contre le fait de ne pas suivre les lois, très attaché à ça. Après, il se trouve que, par exemple, la dernière fois, l'épisode dans la ville avec Eugène, je ne sais plus le nom de la ville, mais par exemple, il a laissé cette fille qui avait clairement brisé la loi, qui avait engagé un assassin. Et c'est une des premières fois où il va commencer à prendre du recul par rapport à ce qui est. Et à se poser des questions là. À se poser des questions autour de ça, quoi. Très bien. Développement de personnage. Développement du personnage sur la question. L'arc. L'arc Eugène qui Quelles des sont grandes les traces. Très bien. Wow. Bah vas-y. Donc Sandy, Relfer ayant choisi la voie du faucheur. Donc pour Sandy, c'est l'autorité, c'est quelque chose qu'il considère et qui est important pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il va respecter l'autorité, mais ça veut dire que c'est quelque chose par rapport auquel il se place. Donc il peut décider de la défier, de la respecter, de l'ignorer, mais c'est toujours quelque chose qu'il prend en considération. Voilà. Ok. Très bien. Alors, Anshin, guerrière Baoché, elle, contrairement à les deux comparses, elle a une notion assez vague de l'autorité, parce que jusqu'à ses 19 ans, les seules personnes qu'elle connaissait, c'était ses mères, et elle avait juste un rapport parent-enfant avec elle. Du coup, elle se rend compte que les autres le considèrent, mais elle s'en fiche un peu, en fait. Les représentants de l'autorité, c'est des gens comme les autres pour elle. Et du coup, c'est plus, elle prendra les personnes au cas par cas. Elle considère pas l'autorité, en fait. Ok. Très bien. Téiol. Zundu Famien. Son rapport à l'autorité, il est un peu bizarre. Parce que, d'une partie, il la respecte énormément. Et c'est pas quelqu'un qui va enfreindre les lois pour le plaisir d'enfreindre les lois. Il est très conscient qu'il faut des règles pour vivre en société et tout. Et à la fois, le rapport personnel avec ce qu'il a pu vivre quand il était à je sais plus comment ça s'appelle la ville. Zugetsu. Vugetsu. Quand il a vécu principalement dans la capitale de Zun, à Vugetsu, il avait toujours eu un peu de mal avec peut-être les personnes qui font respecter l'autorité, qui ne respectent pas forcément toujours de la manière dont les lois sont écrites. Et il y a un peu, comment dire, le cul entre deux chaises, tiraillis, merci. C'est parce que, à la fois l'autorité la respecte, mais à la fois il n'a pas forcément toujours confiance en ceux qui la font respecter. Parce que, ça reste des êtres vivants, okay. Donc, ils sont pas forcément toujours rigolos, quoi. Ok, je vais te demander un truc que je vais demander. Là, ce que tu as dit, est-ce que tu veux que le groupe fasse comme si tu avais déjà parlé pendant les semaines et tout ça, comme quoi tu avais... Le groupe n'est pas au courant. Le groupe n'est pas au courant, ok. Très bien. Parce que tu avais quelques... Un background. Un background. T'avais quelques petites minutes de l'ordre, du coup, pour savoir est-ce que tu avais déjà parlé de ça. Ok, on fera... Jamais pas. Juste... Qui travaille. C'est que le hors RP qui le sait. D'accord, pas de soucis. Pour finir, Léon. Oui, donc Gideon Cerilor, illusionniste aux jumelles. Pour ce qui est de mon rapport à l'autorité,
se faire foutre. Exactement. C'est compliqué. Ouais, statut, c'est compliqué. Je connais, mais c'est pas mon truc. C'est pas un concept que j'aime trop. De par mon passé d'espion, j'ai quand même dû répondre à on va dire des supérieurs hiérarchiques, quoi, les chefs du réseau d'espions, etc. Mais par contre, pour ce qui est des autorités officielles, on va dire, donc savoir je vais dire le clergé. C'est pas... Oui, pour toi, c'est le clergé, c'est peut-être le clergé. C'est ça. Ou tout cet aspect religieux, ou même les autorités locales, c'est quelque chose que je ne considère pas plus que ça, parce que de toute façon, je devais faire passer outre pour le travail, et même si maintenant je suis plus espion, c'est resté pareil, ou vraiment plus je fais ce qui me plaît. Et puis, toi, c'est un peu des incapables, comme quand tu fais mieux leur boulot, en quelque sorte, à faire à droite à gauche l'espion. Oui, juste oh, je m'en fous, merde, c'est ce que je veux, moi je sais. Oui, c'est plus ça, c'est plus qu'il est confiant en ce qu'il fait et que il préférerait avoir ses propres lois, quoi, on va dire. Donc, c'est je suis l'autorité, la mienne. Exactement. Ok, très bien. Bon, je vais faire un petit résumé de la dernière fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est écrit là. Du coup, la dernière fois, vous avez poursuivi votre ronde nocturne et exploré les ailes abandonnées du château de Ftula. Arrivé devant une porte dont vous n'aviez pas les clés, vous avez trouvé une façon subtile de l'ouvrir, le cube d'Arcane, avec un gros boom. C'était subtil, j'ai vu, on a défoncé une porte. Vous êtes ensuite rentré dans un couloir où vous vous êtes battu avec des espèces de spectres de sable. Après les avoir battus, vous avez résolu une énigme qui a ouvert un passage secret vers une salle contenant un squelette d'Atalima. C'est des baleines énormes qui sont à l'origine du sable de Shaka, qui ont un pouvoir sur le temps, sur les souvenirs apparemment, ce que vous avez compris. C'est vrai, c'est ça. Et Issu-Alam, le professeur de la magie du temps que vous avez pu rencontrer, celui qui avait des cicatrices, qui était traumatisé par les Baoshés, qui était assez timide, ce genre de choses-là. Vous avez ensuite, pendant le combat, été pris de violentes peurs. Mais vous avez finalement réussi à détruire le squelette d'Atalima. Navigation. Vous avez réussi à détruire le squelette, ce qui a fait revenir les souvenirs de Sandy et d'Arcane. Le combat s'est fini en convainquant Issu-Alam de lâcher son arme, et Teyol qui le soigne. Il regarde et il monte les yeux vers toi, et il te remercie pour l'avoir soigné. Sandy est également à terre inconscient. Il est à un point de vie, on va dire, mais pour l'instant, tu es par terre inconscient. Voilà. C'est hors combat. Il a l'air de s'être calmé, et il n'a plus l'air agressif. Enfin, Issu-Alam n'a plus l'air agressif. Que faites-vous ? Je retourne vers Sandy pour le réanimer et lui appliquer un cataplasme. Toi, t'es vénère. Qu'est-ce que tu fais si tu... J'étais grave vénère, j'allais lui Ouais. taper. Vas-y, si tu veux le frapper. Non, je l'engueule. Est-ce que tu penses que tu l'aurais frappé ? Si tu me dis que selon ta rage et tout ça, tu l'aurais frappé. Je vois qu'il le calme beaucoup, enfin qu'il a arrêté. Je pointe ma lance vers lui, je fais si t'as pas une bonne raison d'avoir fait ça, t'y passes. Explique-nous. Je me mets à côté de toi en tenant bien ma hache en évidence aussi. Pas besoin de l'indemnisation, ça marche. Oui, j'ai pas de charisme. Alors, juste avant, je vais finir. Tu appliques le cataplasme sur. Sur Sandy, ouais. Très bien. Je le relève. C'est un des. Un D6, je crois. J'ai oublié, c'est toi qui as le truc. J'attends la batterie. Justement, On va dire qui lance un D6. Lance un D6. Tu regagnes 6 PV et tu reprends tes esprits petit à petit. Je reprends 6 PV de 0 ou de 1 Non, t'as 7 PV. T'as gagné 6 PV par main. Et du coup, vu que je lui applique le truc, je sais pas s'il reste en attendant. Tu restes là, ça dure quelques minutes. Là t'es en train de t'occuper de lui, toi t'es en train de reprendre conscience, ça prend quelques minutes. Merci. Du coup, là. Je crois que techniquement, on Vous est êtes là comme ça. globalement comme ça. Je suis là. À peu près, hein, c'est pas très Toi, grave. t'étais. Remets-le. Hop là. Du coup, il y a gagné. Issu-Alam qui vous regarde. Rappelle-moi, il y avait quoi dans la salle comme petit monstre ?
Il y avait des spectres de sable que vous avez Il y a défaits le gros qui... squelette aussi. Il y a le gros squelette qui est au milieu en Il y a le gros squelette. tombé, et tu sais les traces de sable que tu voyais, tu vois ces tas de sable en fait, des spectres quand vous les avez battus qui tombaient et qui ressemblent un peu au même sable. Je me demandais douté quand tu étais rentré dans la salle. C'est sûr. C'était sûr. C'est évident. Du coup, monsieur Alam qui vous regarde tous les deux, il fait... Je pourrais vous expliquer... Bien sûr, j'ai une raison, mais... C'est passé valable maintenant, sans idiot. Peut-être que mourir serait une bonne chose, en fin de compte. Ne tente pas. Franchement, Moi, sur ces paroles. Ne tente pas. Je lui ai dit me tente pas. Anshin. Tout en continuant à soigner Sandy. C'est Tu le vois qui fait... interpellation. D'accord, il se lève et il va te mettre... il va pour t'attaquer, il se jette sur toi. Bah je l'attaque. Vas-y, fais un jet de force. Juste On en lance général. un dé d'initiative. 19, du coup 20 22. 22. Ouais. moi, je suis en train de Le reprendre coup mes que tu lui portes, tu as quoi en intention en tête? Puis j'ai pas envie de le sauver. Il a l'air de venir avec quelle intention? Fais un jet de sagesse. C'est toujours le même. Oui, mon dé de sagesse. 7. Il vient clairement pour te tuer. Il essaye de te tuer. Il a un petit couteau. En fait, il va vraiment vers ta gorge, comme ça, avec une intention violente. Je vais à sa gorge aussi. Avec ton 22, tu viens lui porter un coup de hache en plein dans la gorge. Qui le décapite sur le coup. On peut le looter, c'est soigneur. On peut le looter, les gars. Est-ce que j'ai fini avec Sandy? Je dirais que vu qu'ils sont allés directement, t'es en train de t'en occuper pendant ce temps-là. Tu viens de mettre les cataplasmes, on va dire que toi t'es encore par terre, mais t'as fini de mettre les cataplasmes. Non, j'ai entendu. Une tête qui roule. Oh, les gars. Je finis avec Sandy. Tu vois effectivement la tête qui roule dessus à l'âme devant toi. T'es en forme, Sandy? Ouais. Bah, bouffe-le. C'est pas pour le manger. Mais oui, mais je dis ça et en attendant, je pars de la salle. Voilà. Et je vais là. Attendez, reconnaît pas la niveau manqueuse extensielle et tout ça, moi aussi je suis sérieux. Bon, ben, Je dis juste ça et je m'en vais. Voilà. je vais essayer de lire ses souvenirs alors. Ça me survoit. Maintenant. Très bien. Bah, c'est par terre, on en profite. Tu viens toucher le sang du là mais tu le portes à tes lèvres. Fais un jeu de... Moi je du tour, c'est un Je chiffre. crois que c'est intelligence. Ça fait son intelligence. Non, c'est pas sagesse, c'est sûr. Sinon, j'aurais râlé toute l'aventure. Oui. Je crois que c'est en fait, il y a intelligence. un des trucs, c'est intelligence et je crois que c'est parler aux animaux. Alors ça doit être ça. Ouais, tu vois, genre, T'entends tu dire. sais, ces dernières pensées, j'ai un i entre Ouais, parenthèses. ici, vas-y. Oui, c'est parler avec les animaux et les végétaux, c'est sagesse. Qu'est-ce que j'en parle On parle pour ça. Ah, man, 15. 15. Ok. 15. Je pensais pas que j'allais buter si vite. Parce que oui, mon petit. J'avais dans l'idée d'essayer de le tuer, mais pas comme ça. Il avait 1 milliard d'HP. Il était fragile. Si, mais. Tu as accès à tes derniers souvenirs. Tu vois. T'avais combien? 16? 15. 15. Tu revois plusieurs choses. Tu vois. À chaque fois quand tu fais ça, tu essayes d'avoir des espèces de shoots de sentiments. Tu vois, c'est ce que tu recherches. Tu vois, Sandy, à chaque fois que tu fais ça. Essaye d'avoir des sensations que tu connais pas, car tu as toujours l'impression que les gens ressentent plus de choses que toi. Et là, tu as rarement ressenti ce que tu ressens en ce moment. Même jamais. Tu as une peur constante qui vient. Tu te sens fatigué à un point, tu as l'impression de ne pas avoir dormi depuis des jours, même tu te souviens plus de ce que c'est le sommeil exactement. À chaque fois que tu fermes les yeux, tu revois des scènes de torture par des baochés qui viennent te lacérer, utiliser des ustensiles. Vraiment, c'est horrible sur toi. Tu vois pas une personne, mais tu vois comme une lumière, un soleil. Tu vois un soleil
avec une dague qui vient le transpercer. Et tu vois, ce symbole-là te donne de l'espoir, quelque chose que tu avais perdu, et tu sens que tu es là pour ce soleil, pour ce symbole. Après, tu reviens à des choses plus concrètes. Tu vois des trucs récents, tu vois lui en train de regarder le squelette d'Atalima dans cette pièce, en train de faire des expériences qui vient mettre le sable dans le squelette, et tu vois, comme s'il prenait des spectres, il prend l'esprit des spectres et il le met avec sa magie dans le squelette, et tu vois, tu t'entends dire, bientôt, je sens que je suis presque, je sens que je suis presque, bientôt. Et ensuite tu reprends ta conscience ici. Ok. J'ai pas pu sentir grand chose, c'était quelqu'un de très tourmenté. Il avait l'air d'être sur le point d'aboutir à quelque chose avec le squelette d'Atalima et les spectres qu'on a combattus. Très peu de pensées cohérentes, beaucoup de sentiments tourmentés. Tourmenté par quoi? Peur, torture, je sais pas, genre ouais, un vieil homme, une proie en fait, ouais, c'est ça. Une proie, mais une proie permanente, sans bon moment à côté, il y avait vraiment que ce sentiment d'être une proie pour chasser, quoi. Il y a des trucs autour du reste du cadavre d'Atalima. Genre, je Ouais, regarde s'il y a c'est des ça. trucs un peu remarquables dans le sable. Déjà, tu vois, fais un jet de perception en général, mais d'abord je peux te décrire la pièce parce que vous êtes arrivé dans la pièce, vous avez combattu, mais je peux juste te décrire Ouais, la pièce, vas-y, ce que vas-y. tu vois. Tu vois le squelette au centre de Ouais. la pièce qui est brisé, vraiment. D'accord. Tu vois du sable dans pas mal de coins, des tas de sable. Tu vois aussi, dans le coin, ici derrière, dans le fond de la salle, un bureau avec des livres, des papiers, des pots d'encre. Ok. Des encriers, merci. Des encriers. Tu vois aussi quelques bibliothèques avec des livres. Voilà. Ok. Déjà commencer par regarder Le le cadavre. squelette, ouais. On verra. Le cadavre ou le squelette? Le squelette De Talina. Ouais. Ok, fais un jet de perception. 9. Tu fouilles le squelette. Tu sens avec t'es assez sage, t'as une sagesse, tu ressens bien les choses en général. Tu sens vraiment une forte magie autour de ce squelette. Même si maintenant il est brisé, tu sens moins de magie qu'il y en avait au début. Tu sens quand même beaucoup de puissance à travers ses os, mais il n'y a rien de spécial. Tu trouves que Ça c'est a sable l'air et des os. C'est une magie qui a l'air de s'en aller. Enfin, une magie. Elle est quand même. Tu sens que tu sens plus. Tu sens que la magie est innée. Tu vois un peu comme une créature magique, un peu comme chacun de vous a sa magie qu'il peut utiliser, comme Gideon qui peut faire apparaître sa lumière, toi qui fais apparaître ton cube, c'est une partie de toi-même. Tu sens que ce squelette a, même s'il est mort depuis très longtemps, il a encore une puissance énorme. Moins maintenant qu'il est brisé, mais tu sens encore de la puissance. Tu sais pas comment dire, c'est plus une émotion que tu ressens. Tu sens un peu comme quand tu rentres dans un grand monument dans la vie réelle, tu vois, tu ressens un truc, un sentiment majestueux, tu vois. Tu ressens un peu ça avec ce squelette, même s'il est brisé. Ok. Tu te sens tout petit, voilà. Super. Et tu te calmes. Par te calmer avec le temps. Je pourrais peut-être énervé maintenant. Ça me calme. Effectivement, ouais, ça. Est-ce que je peux aller faire un tour au fond de la pièce? Ouais. Peut-être qu'il rangeait des trucs. Faire un jeu, tu vas vers où, le bureau et tout ça? Bah, je sais pas s'il y avait au fond quoi. Il y avait un bureau avec des livres. C'est ce que je t'ai dit, il y avait un bureau, il y avait des livres, des papiers. Ouais, bah sur cette zone-là. On doit avoir des infos sur Fais un jet de perception. 5. 5. Tu vois pas le bureau. Mais il est où? Non, mais tu regardes la bibliothèque, principalement, et tu vois plein de livres sur la magie du temps, des choses dans ce genre-là, des livres aussi sur le sommeil, ce genre de choses-là. Voilà.
Pour l'instant, tu te concentres sur la bibliothèque et voilà, t'as rien de très intéressant. Moi, je voudrais fouiller le cadavre d'Issue Alam. C'est pareil, un petit fait de fouille. C'est mieux ça. Pour chercher des indices. Ce sera encore mieux. Vas-y, je te l'accorde. Attends, j'ai pas envie C'est mieux de le dire avant de jeter le dé, mais ça Oui, l'accorde, vas-y. 18. 18. En fait, tu trouves, j'ai oublié avec quoi il se battait, un bâton, un sceptre. Il trouve son sceptre. Sur lui, il avait du coup un poignard aussi. Il a cette longue robe bleue. Il a les mains gantées. Tu trouves des mains en cuir. Tout ça, c'est des vêtements normaux. Tu commences à le fouiller, tout ça. Tu regardes un petit peu à l'intérieur s'il y a rien. Tu vois énormément de cicatrices sur tout son corps. Notamment, il avait un œil aveugle. Il était borgne. Et tu remarques dans son dos un grand tatouage qui représente un soleil poignardé. Alors déjà, à la vue des cicatrices, je flinch. Tressailli. Je crise des dents. C'est un rectus. Un peu, ouais. C'est genre... C'est un- Ça me fait réagir. Et après, je fais... Il a un soleil avec une dague dans le dos. Ah, j'ai vu ça dans la vision. Quand je l'ai absorbé. Du coup, je le repose et... il est décapité ou il est décapité quasi sans tête? 22. D'accord. Les décapités. Je vais essayer de le poser un peu arrangé de manière à ce que les gens qu'ils trouvent ce soit pas chicaneux. Du scotch. Vous rigolez, mais c'est plutôt intentionné. Mais oui, très bien. Bah, c'est. Faut qu'on ait Osez quand même. Ça, c'est trop le faire. Ouais, osez d'être attentionné quand tu as toi-même décapité. Non, mais... C'est audacieux. Mot audacieux. Oui, validé. Je voulais le buter, mais je respecte pas. Non, mais moi, Voilà. je comprends, très bien. Tu places la tête, ça se raccroche pas, mais tu la places à côté du corps. Et... Ouais. Ça se raccroche pas. Il y a bien la tête sur les épaules. Oh, mais non. Oh, si, sérieux. J'ai pas entendu. Je vais lui dire la tête sur les épaules. Du coup, 8. le corps est rangé. Le corps est rangé. Oui. Le corps est rangé. Et nous voilà s'approcher Bah, c'est juste pour se remettre dedans. et tout ce qu'il y a dessus. Moi, je suis toujours là. Faut vous rapprocher du bureau tous les quatre. Du quoi? Du bureau. Ah, j'ai compris, du bourreau. Moi, j'avais envie j'avais un pot de miel qui était quasiment vide, donc je finis de le laver. Et je mets du sable qui est tombé des spectres dedans. Très bien, très bien. Ok. Je peux mange remplacer. Ok, Winnie. What's the point? Non, ok, tu peux remplacer ton pot de miel par un pot de. Tu peux mettre un. J'avoue, j'ai la dalle. Tu peux mettre un pot de sable temporel. Et après, j'aimerais aller sur le squelette d'Atalima pour essayer de ressentir ou parler, ou je sais pas trop ce que je vais y trouver, mais essayer d'interagir Ok. avec. Ok, tu peux faire un jeu de sagesse. Et Théiol, avant qu'on arrive sur le bureau et tout ça, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir? Est-ce que tu veux un peu expliquer? Qu'est-ce que tu fais? Je suis parti en grognant beaucoup. Mais je sais pas si on a fait beaucoup de bruit, s'il n'y a pas des mouvements dans le couloir, ou je sais pas quoi. Rien de particulier. Rien de particulier. T'es vraiment seul, silence dans le couloir. T'entends un peu de bruit derrière, dans la pièce, tu les entends un peu fouiller tout ça. Mais t'es seul dans le couloir avec tes pensées. Bon, je m'installe. Non, je reste là. Je reste à la sortie de la salle là. Je l'ai dit là-dessus. Oui, Si tu veux chill. Et je sais pas ce que j'ai sur moi. Je crois que j'ai encore une sculpture à finir. Je continue à. Ah oui, en plus. Ça correspond à mon mood. Je fais finir la sculpture de la jumelle de Bafou, qui était l'assassin, qui est morte. Ah,
c'est qui l'a tué? Très bien. Du coup, je finis j'essaie de finir la sculpture. Pendant que tu es en train de sculpter, tu entends une voix qui te parle et qui te dit c'est pas ta faute. T'as fait ce que tu pouvais. Tu es bon. T'es nul. Oui, bah, j'entends ça et... Tu entends venir de l'intérieur de toi. Quand je me parle à moi-même. Je me réponds maintenant. Mais personne m'entend. Tu lui réponds ou pas à la voix? Non, j'entends juste ça, quoi. Très Je bien. grogne un peu, quand même. Parce que ça... Même si tu peux rien faire, quand même. Très bien. Vous allez vers le bureau, tous les quatre. Attends, j'ai fait 4 pour mon jet de sagesse. Ah oui. Bon, rien de spécial. C'est là, pareil, tu ressens un peu la même sensation de grandeur que Arcane, dont Arcane parle. Ok. Sur le bureau, vous trouvez plusieurs papiers, pas mal de papiers qui expliquent le procédé en fait. Vous voyez des tentatives, vous voyez des idées, tout ça. Vous voyez une petite grosse feuille avec marqué souvenirs pour reprendre les souvenirs égale la vie, ce genre de choses-là. Et vous comprenez à travers les papiers qu'il essayait de voler les souvenirs des étudiants pour les mettre dans le squelette, pour essayer de faire prendre vie, lui donner plus de puissance. Des choses comme ça, vous n'êtes pas sûr. Prendre vie, c'est l'Atalima, il voulait faire revivre l'Atalima, c'est ça? C'est ça, oui. Prendre vie, oui, le squelette. Vous voyez que, vous trouvez aussi... Vous trouvez aussi une commande, une lettre, qui parle avec un signe que vous reconnaissez, une griffe, qui parle de ramener le squelette, qui parle d'un transport d'objets, transport de caisses, ce genre de choses-là, avec la marque des brigands de la griffe. Le transport dans quel sens? Du château vers... D'un objet qui a été pris dans quelque part Et qui était ramené au château. et qui a été ramené au château. Ok. Qui a été fait notamment par ces brigands du coup. Et surtout, toi Gideon, tu trouves une lettre codée que tu arrives, tu prends un peu de temps sur le côté et tu arrives à la décoder avec ton passé d'espion. Tout simplement, j'espère que vos travaux avancent bien. De toutes nos tentatives, la vôtre semble bien avancée. J'attends de vos nouvelles au plus vite. Foxy. Tu l'écris comment? S-H-O-X-I. Comme ça. Intéressant cette lettre. Et tu vois encore, vous voyez dans les papiers, vous voyez encore le soleil poignardé qui revient de temps en temps sur les papiers. Vous voyez qu'il griffonne de temps en temps, ce genre de choses-là, un petit peu comme ça lui parlait. Voilà ce que vous trouvez sur le bureau. Intéressant. Bah, ça explique pas mal les pertes de souvenirs des gens. Il n'y a rien, genre sous le bureau, Non, dans le sol, pas de trappe. non. Et les murs là, ils sont tous pleins. Ils sont tous pleins. Je trouve rien. Là, c'est déjà une pièce secrète ici. Et je trouve pas de. C'est pas un escape game, il est pas Un passage secret dans un J'ai couloir trouvé, fermé. Non, mais je t'ai pas levé, il n'y a 3-5, rien, il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et quand on a retrouvé nos souvenirs, ça, on s'en est rendu compte. Comme ça, en mode putain, j'avais oublié ça. Oui. Paf. Ah, merde. Ça t'est revenu, en fait, t'avais l'impression. Comment je pourrais dire ça? Un peu comme une soirée où t'as un peu trop bu, mais pas trop non plus. Et en fait, quand on te raconte le truc, tu fais ah oui, j'avais oublié, tu vois. Ok. Et quand ça te revient, tu fais ah, bam, tu te souviens des choses. Bah, il faudrait Ça voir, parle à Arcane. Arcane, oui. Arcane, oui. faudrait voir. Je pense que là, vu ce qu'on a fait au squelette, il y a moyen que tout le monde ait récupéré ses souvenirs dans l'école. Faudrait qu'on aille voir. Et du coup, on a de quoi prouver que la mission est accomplie, quoi, pour le coup. Je dis bien qu'il reste plein de questions. Je suis pas sûr qu'on en ait fini ici.
honnêtement, vu ce que je viens de lire dans cette lettre encodée, visiblement il était commandité par quelqu'un, c'était pas... Enfin, ou en tout cas il travaillait de concert avec quelqu'un, il travaillait pas tout seul dans son coin, c'était... Je vais aller supposer, vu ce logo qu'on voit partout, que ça sera peut-être le symbole d'une organisation. S'ils transmettent des lettres codées comme ça, c'est qu'ils sont pour but de rester cachés et probablement des buts pas très nobles, on va dire. Je pense qu'il y a peu de chances après qu'il soit ici, dans ce château, pour se communiquer comme ça, en être codé. Tout dépend parce que son prénom aussi était. La personne n'a pas signé de son prénom, elle a signé de son prénom en code, si je ne me trompe pas. Du coup, si le nom est codé aussi, c'est que c'est pas un nom de code. Sinon, ça servirait à rien de l'encoder. Du coup, peut-être qu'on peut demander quand même pour cette personne-là. Oui, Peut-être quelqu'un dont le nom est connu. Super malin. Ou c'est quelqu'un d'extérieur, ou c'est qu'il y a plein de recherches qui sont dans ce château même. Et Oui. du coup, c'est la merde encore plus. Peut-être aller prévenir. Ça m'étonnerait pas mal. Je pense que Dans un premier lieu. Dans un premier lieu, je pense qu'on peut faire ça. Oui. Si on a fini avec tout ça. On fait quoi du coup? Bah, on le laisse là. On préviendra. Toi, bah, t'étais là, toi. Mais bon, on avait fini de tuer tout le monde. Bah, j'ai tué personne, hein. Ouais. Je sais même pas enlever un HP pendant le combat. Oh. Le hermine. Ça, tu vois, c'est vrai, préparé. J'ai gagné. Je l'ai pas égratigné. Alors, t'as appris des trucs en le bouffant? Ouais, c'était un mec qui avait très peur. Ouais, quelle surprise. Et il était sur le point d'aboutir à quelque chose avec le squelette d'Atalima, mais je sais pas bien quoi. Et sinon, il y a un signe, dans ses dernières pensées, il y avait un signe qu'on a retrouvé ailleurs dans la pièce. Donc, ça avait l'air de revêtir quand même une importance assez grande pour lui. Ok. Les autres, ils font quoi là? Je sais pas. Vous sortez vous aussi? Ouais. Oui, Vous c'est pouvez tout tous sorti. sortir. Sortez tous de la pièce. Vous laissez le cadavre du coup? Bah, pas le transporter. Fossoyeur non plus. Dans un coin de la Théiol, toi aussi tu laisses le cadavre? Rangé. Ranger. Arrangé. Arrangé. C'est pas tellement. Oui, je sais pas. Alors, pourquoi la question? Vous le laissez là-bas. Bah, on préviendra le. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas le manger. Et puis on va pas le ramener en plein milieu de l'école devant tout le monde, surtout. C'est ça. Il y a des étudiants quand même dans l'école, on va peut-être pas leur ramener un cadavre décapité devant le nez. Voilà. On préviendra Eris, elle fera ce qu'il faut pour. Non mais sinon j'avais un manteau, on aurait pu le mettre. Mais bon, il est mort, hein, il va Ils pas sauront attraper quoi. froid. Ils font. Elle fera les Ils choses feront nécessaires mieux que pour nous. se Vu dans cet état-là, ils vont plus bouger, c'est vrai. Et là on part, et en fait, c'est un faux décapitateur. T'es pas vraiment décapité. Et non, je fais des illusions aussi. Je fais semblant de faire chausser ta tête. Très bien. Vous remontez donc dans les ailes plus habitées. Oui. Vous sortez de ce couloir, vous voyez des tas de sable un peu partout en repoussant le chemin. Vous remontez l'escalier, vous entendez beaucoup de bruit. Enfin, vraiment un brouhaha et tout ça, beaucoup d'activités, des gens qui courent et tout ça. Alors qu'il fait, oui, vous êtes au milieu de la nuit, là il doit être peut-être 2h, 3h du matin, un truc comme ça. Là vous remontez, il y a plein de bruit, vous voyez tous les gens qui sont comme ça en train de... Vraiment qui ont l'air excités, qui sont en train de se parler, certains qui se prennent dans les bras et tout ça, des trucs comme ça. Vous voyez, au milieu de toute cette foule, vous voyez Ral, tu vois Ral, qui te voit, qui court vers toi. Anne-Fine, je suis désolé. Et il te prend dans les bras et te fait un énorme câlin. On déclenche la cascade. Ah oui. Il te regarde et comme ça, il te prend dans tes bras vraiment, il te serre très fort. Je suis vraiment désolé, je me souviens plus de toi, tout est revenu là il y a quelques temps, tout le monde s'est réveillé, il y a plein de souvenirs qui reviennent. Je me souviens, c'est Isualan, je m'en souviens de l'avoir vu à un moment et après je m'en souvenais plus. Ouais, on sait que c'est issu à l'âme. Et je continue ma route. Trop dark.
Très bien. Continue ta intention à vouloir. Tu Une dis fois attends, il y a serré, des putain. infos. Il a dit qu'il savait que c'était lui, mais il a pas dit pourquoi il savait que c'était lui. Il a dit juste qu'il l'avait vu. Je l'ai vu, je l'ai suivi un moment, il était avec une espèce d'ombre de sable, c'était très bizarre, il faisait des choses, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'a attaqué, et ben, je me suis réveillé, je m'en souvenais plus, et oh, je suis tellement désolé, je m'en souviens. Il caresse la cicatrice qu'il a sur l'épaule. Désolée. On est quitte comme ça. Je sais pas quoi dire. Cicatrice. Je sais pas quoi faire. Ah. Mais non. Ral qui vous regarde tout simplement, il fait vous voulez sûrement voir Erif, venez, je vais vous amener à lui. Ok, parfait. Vous le suivez à travers les couloirs, tout ça. Vous voyez Erif monter un peu en hauteur, en train de guider les étudiants, en train de dire calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Enfin, tu vois qui essaie de reprendre la situation en main et en même temps tu la vois avec un sourire parce qu'elle aussi elle se souvient de choses et tout ça. Enfin, quand elle la voit arriver, elle fait je pense que c'est à vous que je dois dire merci. Ouais. Oui, Mission accomplie. Donc, plaisir. Fait, s'il vous plaît, suivez-moi dans mon bureau, on sera plus tranquille. Ral, venez si vous voulez, comme vous voulez. T'as Ral qui vous regarde, il fait je ne voudrais pas m'imposer, j'ai l'impression que personne ne dormira. Retrouvez-moi dans la salle si vous voulez, on fêtera ça tout à l'heure. Si vous voulez fêter ça, il te regarde toi, ta gueule. On verra. Et Pas fêté. On verra, je suis à Eric. Et il vous regarde, tu vois dans son regard qu'il comprend ce qui s'est passé. Et il te met une main sur l'épaule comme ça, et ensuite il te regarde toi et il fait comme ça, il baisse la main et il fait juste un nod de la tête et il s'en va. Je réponds du pareil le node, mais il n'y a pas l'expression. À part d'être les sourcils français. Tu as des sourcils? Ah, quand ils sont très foncés, on les voit. C'est un professeur en sciences humaines, hein, il sait comprendre les gens. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Oui, il connaît. Vous suivez donc Aerith dans son bureau. Elle s'assoit à son bureau, elle fait expliquez-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde. Ah, dis-moi, alors qu'est-ce qui s'est passé du coup? Oui, j'ai hâte de le savoir. Il se trouve que le Je professeur regarde. Issuala menait des expériences dans l'aile machin sur une Natalima. Non, mais c'est une aile du. Ouais. Une aile fermée. Oui. Voilà. Sur une Natalima, et il volait les souvenirs des étudiants, des professeurs, de tous ceux qui se trouvaient ici pour essayer de ressusciter cette Natalima, selon ses recherches du moins. Du coup, nous l'avons pris sur le fait, nous avons livré un combat issu à la mémoire. On va neutraliser suite à Tu une vois tentative elle fait un petit soupir, elle fait de traîtrise de sa part pour le coup. Elle essaie de l'attaquer à la gorge. Je dis pas. c'est regrettable, mais je comprends bien sûr. Donc il est normal que tout le monde a retrouvé ses souvenirs maintenant. J'espère que tout le monde a retrouvé On ses espère souvenirs. que tout le monde a retrouvé ses souvenirs maintenant. Et oui, c'est quand même très important. Il n'avait pas l'air de travailler seul cette œuvre. Alors on ne sait pas exactement à quoi il œuvrait d'ailleurs, pourquoi il voulait insuffler la vie dans un squelette de Talima, ça n'est pas très clair non plus. Il avait l'air d'être très obsédé par un symbole d'un soleil transpercé d'une dague, si ça vous parle. Tu vois qu'elle se remet dans son siège comme ça. Elle fait malheureusement, ça ne me dit rien. En tout cas, ça ne doit pas être quelque chose de très ancien. C'est un symbole que j'ai déjà vu dans des ruines ou dans des recherches. Peut-être un groupe ou le symbole de quelqu'un. Alors, on a aussi vu le symbole de la griffe, effectivement. On peut je le connais, supposer par que. Oui, nous aussi maintenant.
j'imagine que visiblement la griffe a fait rentrer des objets au sein de l'école. Donc on peut supposer que c'était le squelette d'Atalima, mais peut-être d'autres fournitures aussi. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient au moins liés à ce groupe de mercenaires, disons, plus ce groupe mystérieux avec le soleil transpercé. Et dans ce groupe mystérieux, un de ses contacts s'appelait Shoxi. Ouais, tu vois qu'il réfléchit, fait. Je regarde, ça ne me dit rien non plus. Est-ce que vous pensez que ça vaut quand même le coup de s'y intéresser? Parce que s'il ne travaillait pas seul et que quelqu'un l'avait commandité pour faire Je pense que aucun de vous n'est fait carré, vous ne comprenez pas. Le squelette d'Anatalema, dans l'histoire Fakaraf dont on se souvient, il n'y a que 2 Atalema qui sont morts. Avoir un de ces squelettes est inimaginable. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment, il y a plus que ça. Et Issu Alam, bien qu'un très bon professeur, un très bon magicien, ne pouvait pas tout seul se fournir ce squelette. Il y a quelque chose de plus derrière. Alors c'est pas pour affoler des gens, mais du coup la porte est ouverte sur le squelette, tout ça, faudrait peut-être aller sécuriser la zone, histoire que les élèves aillent pas... Oui, merci. Vous y retrouverez les recherches et le corps notamment... Tu la vois qui fait comme ça, tu vois un espèce de petit lapin de sable qui apparaît et qui part comme ça dans le couloir et porter un message. Je suis le lapin. En tout cas, je ne peux que vous dire merci, vous avez fait ce pourquoi vous étiez là, vous avez réglé le problème. J'espère, comme vous l'avez dit, on peut être sûr qu'on a récupéré tous nos souvenirs. C'est bien le problème. Mais en tout cas, je vais partir du principe que c'est réglé. Vous avez déjà vu ça avec les Légions du Vent pour une récompense pour vous. Et vous mettez une très grande sacoche avec des pièces dedans qu'elle met sur son bureau. Et j'aimerais aussi vous offrir ça de ma part, d'un point de vue personnel. Et elle vous met une espèce de petit sablier avec un œil au milieu. C'est un œil du sablier, tout simplement, c'est pour bien son nom. Et ça permet en fait, quand on l'active, de mémoriser une scène en quelque sorte. Puis ensuite, vous appuyez de l'autre côté pour la rejouer. Du coup, elle vous fait une démonstration. Attendez, ce sera plus simple si je l'explique comme ça. Elle appuie sur le haut du sablier. Vous voyez le sable qui commence à s'écouler. Et ensuite, tu vois, elle fait. Là, je vous fais juste un exemple pour vous montrer ce que ça donnerait. Et voilà, tout simplement. Et vous voyez qu'elle réactive le sablier qui se finit, ou enfin, elle le réactive. Ensuite, elle appuie sur l'autre bouton. Vous voyez l'œil qui projette une image de sable et vous la voyez elle en train de refaire les mêmes gestes, vous l'entendez, ceci est un exemple, et vous revoyez la même scène en fait qui est mise en miniature avec le sable. Ensuite elle vous le donne, elle fait, par contre il ne peut garder qu'une seule scène en mémoire, mais ça peut être pratique si jamais vous trouvez des preuves, ce genre de choses là. Écoutez, c'est un objet magique que j'avais en ma possession, je pense qu'il pourra peut-être vous être utile pour vos aventures. Elle le pose à côté de la sacoche d'or. En tout cas, si je peux quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Vous êtes encore les bienvenus là le temps que vous voudrez, si vous voulez vous reposer. Il y a peut-être quelques questions qu'on aurait, mais est-ce qu'on le fait maintenant ou pas? Ou est-ce qu'on va se coucher Bien sûr, je comprends, vous devez être fatigué. Ah oui, je reviendrai demain. C'est ça. Oui, c'est qui prend le sablier là? Notre enquêtrice en chef. Bah ouais, je pense, hein. J'aurais donné à notre enquêteur aussi. Et pour Et toi? J'aurais donné à quelqu'un qui prend peut-être un peu plus de distance. Donc, Ah, je peux donner à Gideon. Parce que sinon, je n'ai pas confiance en toi, hein. Mais c'est plus que je sais pas, je trouve qu'il a plus ce rôle-là d'observateur et de. Après, aucun Moi, je suis souci à convaincu, donner à Anshin aussi. Moi, je suis fou. Si t'as envie de la voir, il n'y a pas de souci.
Tiens, prends ça, nous on prend l'or. Nous, on prend l'or, t'as évolué, hein, parce que t'aurais pas dit ça. Ça, avant. on fait un petit jeu d'intelligence. mais je voulais pas, moi. Pas comme C'est combien de temps à peu près le temps de scène? C'est en quelques minutes. On va faire des podcasts. Exactement. Oh, 17. Tu sais que, vu l'objet et la quantité d'or, tu sais que l'objet, ça se trouve, vaut plus que l'or l'or, qu'il y a dans le... Je vais faire Ta gueule. je vais faire un petit sourire. Non, mais c'est Et pour, le puis, groupe. et je fais un petit peu. C'est pour le groupe avant tout. Oui. Un jour, on sera plus en groupe, peut-être. Donc, allez, mais allez vous reposer, on rediscutera demain si vous avez besoin. Il y a combien d'or dans le sac? Bah non, mais poses tu ça prends le à sac et quelqu'un, on comptera. c'est On le sac. comptera. Tu poses un RIF ou Non, non, maître combien de d'or jeu? Ah non, non, mais au maître du jeu, du coup. Maître de jeu, il y a 1500 pièces d'or. Ok. Et du coup, on comptera. Et sous œil impartial. Hein. Parce que toi, je te connais. Hein. Pareil. C'est 1500 d'or. C'est un mec qui l'a parti à mon œil. C'est 1500 d'or. À la fin, il en avait 300. Et... Moi, je partage normal. C'est peut-être, je vais les parier Ok. après, mais Qui partage pas. c'est lui qui partage. Ah, À la base, moi, je Qu'est-ce que vous partage. faites? Vous allez vous reposer, vous allez vous coucher Oui, dans vos peut-être appartements. boire une bière, peut-être Peut-être ces faire efforts. Ouais, s'ils font encore la fête. Bah, clairement. Quand tu descends, t'entends effectivement il y a du monde dans le hall, là où vous avez mangé et tout ça. Ça serait quand même dommage, on va mal dormir là. On va boire. Et puis moi, en plus, j'ai déjà dormi. Toi, t'es vrai, vous commencez à être fatigué, toi, Ça pas va. du tout. Alors, Fraîcheur. J'ai plus la qui va dans le hall, qui va se coucher? Je vais dans le hall. Je crois. Moi, je suis quand même fatigué, donc Tu vas te coucher? ouais, je vais me coucher. Moi, je vais aller me coucher aussi. Ok, très bien. Tous les deux, vous allez vous regagner votre chambre. Pas de soucis, vous vous couchez. Faut lui pas venir boire une bière. Je vous la paye. C'est J'arrive. offert. J'arrive. J'ai Non, pas j'en envie peux de faire plus. la fête. J'en peux plus, moi. Ok. Très bien. Vous allez vous coucher. Tous les trois, vous rentrez dans le hall. Vous voyez pas mal d'étudiants, de profs avec de l'alcool, de la nourriture. Bon, on reviendra après. Vous allez vers les chambres, c'est quand On vous va allez vous coucher. Ouais. Vous allez là, vous voyez plein de monde, notamment Rahal. Vous voyez qu'il vous fait un geste comme ça. Il fait Anfine est partie se coucher. Oui. Ouais, je comprends. J'avais règlement, il n'y a pas de souci. Vous voulez boire un coup? Et si c'est proposé, on n'était pas parti pour ça, mais. Et il vous donne un verre de ce que vous voulez. Vous mangez. Je mange Ils sortent des espèces de. Je mange beaucoup. des saucisses d'agneau, ce genre de choses-là. Ah, il y a du miel sur les saucisses. Il y a du miel sur les saucisses. Trop bien. Il y a du miel sur les saucisses d'agneau. genre, c'est- D'accord. C'est quoi ça? Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ou pas dans la soirée? Sinon, vous faites la Ouais, mais fête. je scrute la salle pour voir s'il y a 5 coups. Moi, je fais la fête et dès qu'il y a quelqu'un qui commence à trop Exactement. parler de. Parce non, ils savent pas en fait que c'est nous. Bon, ça va. Ah, si, en fait, on était là pour ça. S'ils commencent à trop parler de la du combat et tout, je les esquive. Ok. Je vais pas trop. Toi, tu trouves Sakoko qui vient te voir, qui passe la soirée avec toi, qui rigole. Pour le toi qui est la café. Enfin, lui, ça va, enfin, lui, c'est presque celui qui s'en fait le plus. Ouais, mais il Il est est pas content fait. pour les autres. Oui, c'est ça. Voilà, fin du combat. Bon, voilà, si jamais, enfin, vous passez la soirée à discuter, à boire, à faire la fête. On revient à vous, du coup, vous dirigez vers les couloirs dans le dortoir, il commence à y avoir moins de monde, vous sentez que certains sont allés se retourner se coucher, ceux qui voulaient continuer à profiter de la soirée sont allés dans le hall. Voilà, vous êtes là, tranquille dans le couloir, quelques personnes, quelques chacarafes, mais vous marchez tranquillement dans le couloir tous les deux côte à côte. Tu m'en veux? Un peu, mais ça passera. C'est plus sur le moment, plus que un vrai je t'en veux, on va dire. Mais bon. Pas obligé de le décapiter, quoi. Pas obligé de décapiter tous les gens qu'on voit aussi. C'est le plus efficace pour les tuer.
on pouvait pas trop le tuer. On a un peu galéré à trouver des infos quand même. Alors là, vous l'avez trouvé, hein, tant mieux. Mais imagine, il n'y avait pas autant d'infos sur ce qui s'était passé, on l'avait buté quoi. Alors d'accord, le problème est résolu, mais on n'aurait pas pu plus savoir. Alors en soi, oui, le problème est réglé. Il était là pour. De ce que j'ai cru comprendre, il avait quand même pas l'air de t'avoir attaqué avec des bonnes intentions. C'était assez vicieux comme coup, mais il y a peut-être des fois, il y a moyen de mieux réagir. Par exemple, si tu veux absolument couper quelque chose, tu peux couper le bras, quoi, par exemple. Le problème est le même, il meurt peut-être après, mais au moins on peut parler un peu avec lui, et il est intimidé, et puis il peut plus bouger. Dans l'idée, hein, tu vois ce que je veux dire, quoi. La mort n'est pas toujours la solution adéquate. Mais je comprends pourquoi tu as voulu faire ça. Et j'imagine que tu comprends pourquoi je suis un peu énervé aussi. Mais bon. On reprend. Mais bon. Excusez-moi pour le cut. Je disais, mais bon, la mort n'est pas Toujours Oui. la solution. n'est pas toujours la solution. Alors là, ça en était une qui était évidente, il y avait moyen de réagir. Mais bon, j'ouvre ma porte. C'était pas tant pour le problème de Cthulhu que pour Raal que je l'ai tué. Même si je pense que ça aurait été mieux que ce soit pas moi. Mais je regrette pas. Pourquoi alors, autant que ça aurait été Arcane qui était tout aussi énervé, j'aurais été tout aussi bougon, on va dire. Tout aussi j'aurais réagi de la même manière. Puisque j'essaie de tout faire pour le maintenir en vie, pour le calmer, pour qu'on puisse apprendre. On a galéré à essayer de trouver qui était derrière ça. Qui était derrière ça et pourquoi il était derrière ça. Et je me retourne 10 secondes pour m'occuper de Sandy et il meurt. Et je vois la tête qui tourne à côté. Dans ce Arcane qui était pas spécialement plus calme à ce moment-là, il aurait été la cible de son attaque à Issualam. J'aurais agi pareil et j'aurais réagi pareil. Donc c'est pas toi. Non, je sais que c'est. Mais c'est pas ça me gonfle. C'est pas pour toi que je pense que c'était mieux que ce soit. Oui. C'est pour lui. Vu qu'il avait peur de moi parce qu'il s'était fait torturer par des gens comme moi. Après, ouais, est-ce qu'il t'aurait peut-être pas attaqué non plus il avait pas peur de toi, en soi. Aussi. Mais d'après ce qu'on voyait déjà, et d'après ce qu'a confirmé Sandy après, c'est un gars, il connaissait que la peur. Donc, je comprends. Je comprends bien ce qu'il peut ressentir. Mais bon, on va peut-être pu essayer de comprendre moi pourquoi aussi, avant j'ai le peur à chaque fois. Oui, bon. C'est pas grave, hein. C'est juste qu'on galérera un peu plus pour savoir le format de l'histoire, mais on le trouvera, le format de l'histoire. Et puis, Raal se rappelle de toi. Non, pas, oui, Raal se rappelle de toi. C'est peut-être le point le plus positif de l'histoire. C'est parce que c'est mon seul ami que j'étais... Ton seul ami? Hop. Et je rentre dans la chambre. Hein. Non mais je rentre, ton seul ami avec un hop, en regard, et je rentre dans ma chambre. Non mais... je bloque la porte. Non mais... c'est... Ça faisait 3 ans que je vivais seule quand je l'ai rencontré. 3 ans? Oui. Mes mères ont disparu quand j'avais 14 ans. J'ai essayé de les chercher et ça a échoué. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu peur de sortir pour les chercher. Et c'est quand il est arrivé que j'ai pu ressortir dans le monde. Il m'a sauvé la vie en fait. J'entends.
Et je vous comprends. aime bien aussi, hein, Je mais... comprends la relation. Je comprends la relation que c'est pour ça que c'était important. On comprend pourquoi c'était aussi déchirant quand on se rappelait pas de toi et que c'était encore mieux quand il se rappelait et que vous êtes retrouvés, quoi. Et c'est pour ça qu'il m'avait... Vu que celui-là m'avait enlevé Raal, je pouvais pas laisser passer ça. Ah, mais il y a pas de... Mais je sais que t'aimes pas la Oui, mort. la mort, c'est un peu de mal, mais c'est plus cette réaction systématique. Parce que d'accord, là, il y a du contexte, mais qui me dit que peut-être qu'une prochaine fois, il n'y aura pas le même genre de situation, avec peut-être un moins de raison de faire d'en finir avec la personne, et que ça vous dise quand même la même chose, c'est-à-dire que la tête n'est plus sur les épaules. Bah, peut pas être toujours la bonne solution. Mais bon. C'est sûr. Je peux essayer de faire attention. Bah, c'est aussi pour ça que je râle, c'est pour essayer de qu'on avance. Mais Peut-être que ça marchera pas. Je pense que même si j'avais fait attention... Non. S'il m'avait pas attaqué, s'il m'avait pas dit de le tuer, je l'aurais peut-être pas tué. C'est déjà ça. Mais je pense qu'on a quand même besoin de repos. On va pas ressasser ça tout le temps. Parce que sinon bah, on va pas trop avancer, quoi. Et bon, c'est fait. Tu vas pas lui recoller la tête. Donc bon, il est comme ça. Il y a eu de la rancœur qui est partie. La rancœur, elle a été évacuée, donc il n'y a plus de rancœur. Faut se dire ça, je crois. Bref, on peut plus. Et au moins, il a plus peur maintenant. Ah oui, c'est ça. C'est bien. C'est bien. Il a plus peur. Il a plus peur. On ne saura pas trop pourquoi il était aussi apeuré. On me demande vraiment pourquoi il était aussi apeuré, par contre. Parce qu'il s'était fait torturer par des baochés. Ouais, mais il n'envoyait plus de baochés maintenant. Pourquoi il était traumatisé. Ouais, mais ça fait des années. Ça fait des années. Et alors ? Je pense qu'il y avait quand même un truc en plus. Pourquoi il voulait absolument ressusciter cet aliment ? Ça, C'est qu'ici, il avait trouvé cette fameuse lueur d'espoir. Pourquoi il était toujours à ce point tourmenté et apeuré ? parce qu'un traumatisme, ça s'en va jamais. Je peux être honnête, genre. Ça fait réfléchir. Oui. Oh putain, c'est une saucisse. Ah oui. Sur ces mots, tu vas te coucher, vous séparer. Tous les deux dans votre lit, vous réfléchissez à cette discussion. Toi, sur est-ce que j'étais obligé de le tuer ou pas ? Il m'attaquait, mais en même temps, j'aurais peut-être pu le faire autrement. C'est vrai que pour moi, c'est plus efficace, mais j'aurais pu le faire autrement. Toi, tu réfléchis aussi sur pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça, et en même temps, il a fait ça parce que c'est un réflexe pour se sauver, mais est-ce qu'on est obligé toujours d'arriver à la mort ? Vous vous endormez tous deux en réfléchissant avec ça, mais le sommeil finit quand même par venir et vous endormez dans votre lit. Pendant que tous les trois, vous êtes en train de faire la fête. Max. Vous êtes moins... ça me pose moins de problèmes. Voilà. Je dis aux élèves que s'ils arrosent l'arbre, il devient bourré. Avec de l'alcool, il devient bourré. Je lâche ça dans la cantine. Je crie ça dans la cantine. Fais un charisme. Avec avantage. De celle de son ambiance. Clairement, ouais. Non. Avec avantage. Ah oui, Tu peux en lancer deux et prendre le premier. Non, pour moi. Ça fait combien ? 8. Non, même pas 5. Je peux faire rien en fait. Ah non, j'ai 4. Enfin, j'ai moins, du coup, ça fait.
Ouais, Non, ça fait 2. Non, 3. 3. Tu vois, il n'y a pas au moins, il y a 3 personnes qui t'écoutent et qui disent ah, vas-y, et puis ils vont essayer, ils essayent d'arranger. Je chope un par un, je les balance pas sur beaucoup, genre sur 1 ou 2 mètres. Genre. Il y en a un qui essaye, les deux autres font peut-être drôle, mais trop compliqué. Et puis ils s'en vont. On n'a pas abouti. Et je reprends un verre, je lui balance avec. Parce qu'il mérite quand même. Je sais pas là. J'aurais. Très bien, moi je suis pas bourré, moi. Non plus pour l'instant. Vous continuez vos idioties durant la nuit. Vous allez vous coucher vers quelle heure Moi j'ai J'ai pas pas de trop traîné. Depuis quelques temps. C'était pour discuter un peu et puis s'amuser, mais après je suis. Le bain max, mais vite. C'est ça, j'ai ça coco. prise de vitesse max. Ouais, c'est-à-dire que- T'as dit qu'on est sorti vers 2h Vers 2h, ou vers 6h du matin. Il y a Ah, ça de moins en moins de monde. Si on ne personne, je vais dehors. C'est que normal. Dehors, alors, pour rappel, t'es dans une cité qui vole, mais dans un plateau qui vole. Il y a bien des balcons ou des trucs comme ça dans ce Oui, tu vas à côté d'une fenêtre. Voilà, mais s'il n'y a plus personne, s'il y a des gens, je continue à voir. Au fur et à mesure de la nuit, t'es dans les derniers, tu avais dormi avant, vous allez vous coucher. Au final, tu finis quand même au bout d'un moment par prendre l'air, tu te dis, bon, sinon je vais me reposer quelques heures et les retrouver après. Vous vous réveillez tous le lendemain vers midi, 13h environ. Vous vous réveillez tous. Vous êtes tous dans votre chambre. Vous me dites si vous voulez faire quelque chose de particulier, sinon vous sortez Ben, moi j'aimerais bien aller par voir. hasard tous à peu près en même temps dans le couloir. Moi j'aimerais bien aller voir Aerif ou n'importe qui s'occupe un peu de savoir s'ils ont plus d'éléments que nous, parce que nous on est quand même. On n'est pas des enquêteurs, donc ça se trouve ils ont eu d'autres éléments sur. Y compris d'autres trucs. Et voilà, savoir en allant là-dedans. Là. On retourne là-bas. Mais je cherche Aerif, je cherche pas à aller là, mais si je trouve pas Aerif, je vais là. Tu vas à son bureau Ouais. Tu vas avec les autres ou tu vas Bah si on se réveille en même temps, je leur propose. Vous voulez venir On doit aller Je dois aller la voir. hein. Ok. On doit aller pour les portails. C'est ça. Bon bah go alors. Ok, bah vous retournez dans le bureau d'Aerif, elle est là. Du coup, tu lui demandes si elle a des nouvelles par rapport à l'enquête. Elle dit on a récupéré son corps, qu'on a inhumé la façon dont sa carafe, on est dans le désert tout simplement. Voilà, on a effectivement vu aussi le même tatouage dont vous nous avez parlé, ce soleil. J'ai fait on a un croquis pour le garder sous la main. Mais pas plus de détails que ça. Et pour l'instant, cette affaire est restreinte à Vdoula. Et je voulais vous demander votre avis en tant que personne qui ont résolu l'affaire, en tant que représentant de la Légion du Vent et de la Tour Blanche. Est-ce que vous voulez partager ces informations avec, par exemple, les militaires du camp de Nushmis, ou est-ce que vous voulez garder cette affaire pour l'instant et enquêter dessus de façon plus discrète? De mon avis, j'aimerais garder ça à Vdoula et essayer d'en savoir plus, car je me dis que Essualam était derrière tout ça, mais pour faire venir un squelette d'Atalima, il a dû peut-être avoir eu un peu d'aide quelque part dans le château. Il y a pu avoir un garde qui a été corrompu, pas forcément qui fasse partie de ce groupe aussi, mais qui a été corrompu, peut-être qui en sait un peu plus, et il faudrait que je mène ma propre enquête. Ça peut nous attirer des ennuis. Si les collègues du groupe de cette personne apprenaient que c'est nous qui avons mis fin à ça, je pense qu'ils ne nous verraient pas de suite d'un bon oeil. Je pense qu'ils nous chercheraient plutôt même. Si effectivement la griffe à avoir là-dedans, vu comment ça se passe à Nushmis, en termes d'inclusion de gens qui font partie de la griffe dans la ville, peut-être qu'on va éviter d'aller faire circuler ce genre d'informations-là plus loin qu'ici. Je suis d'accord avec vous. Et vous auriez une idée de pourquoi ils voulaient ressusciter une baleine? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce genre de pouvoir? Une baleine d'Atalima. Une baleine. C'est quoi une baleine? J'ai étudié, je suis encore en train d'étudier, de lire ces papiers de recherche. J'ai un peu de mal à comprendre exactement ce qu'il voulait faire, mais j'ai l'impression qu'il essayait d'insuffler des souvenirs dans le squelette pour essayer de lui faire
prendre vie et que ça devienne une entité très puissante. Dans ses papiers, il parle de l'égal d'un dieu, mais j'ai du mal à exactement comprendre ce qu'il voulait. Pour lui, son postulat de base sur Sanctuaire était que les souvenirs, quand on est en vie, on a des souvenirs, on a de la mémoire, et un corps, un squelette d'Atalema qui est très puissant, à lui seul, si on arrive à lui redonner des souvenirs, il va reprendre vie, il aura des émotions, des propres sentiments, des mémoires à lui, et c'était ce qu'il essayait de faire. Et en lui rendant sa chair ou Non, je pense qu'il voulait juste... c'est pas vraiment rendre vie comme si le squelette aurait bougé dans les choses, mais plus il aurait eu sa propre volonté et aurait pu faire des choses. Peut-être que vous l'avez ressenti, vous parlez de combat dans des peurs qui vous auraient été envoyées à travers le squelette, qui vous auraient envoyé des sentiments, ce genre pas de choses-là. eu peur pendant le combat, je me souviens pas de ça. Bah si, tu m'as fait te lancer. Non, je me souviens pas de ça. Peut-être un effet secondaire du combat contre la Talima. Mais en tout cas, oui, son but était de créer cette entité et j'ai l'impression qu'il cherchait juste à avoir la puissance pour trouver le repos, le calme. Je comprends. Petite question administrative à régler. Avant que... Les papiers. Une petite signature en 3 exemplaires, c'est là et là, vous pouvez paraffer. C'est pour les assurances. Du côté de la tour blanche, je vais expliquer directement ce que c'est. Une magie a commencé à être développée pour créer des portails qui permettent de se déplacer très très rapidement d'une destination à une autre. Mais il y a besoin d'une encre physique à l'endroit auquel on veut voyager. Donc tout au cours de notre travail, nous avons déjà récolté les accords de chefs locaux pour pouvoir créer les portails vers ces destinations, donc notamment Miquar, qui est le camp de Smith. Et ça permet des déplacements instantanés entre ces villes et Floula. Et la Tour Blanche. En fait, il faut voir la Tour Blanche. Il faut voir la Tour Blanche comme un centre, comme le centre de toutes ces connexions. Donc de Vdoula, on pourra aller à la Tour Blanche. Ensuite, de cet endroit de la Tour Blanche, vous pourrez aller dans toutes ces autres villes. Mais ça donnerait beaucoup de pouvoir à la Tour Blanche, du coup. Mais la Tour Blanche est censée être un endroit neutre aussi. C'est ça. Sans forcément. Et de toute façon, c'est un accord entre les deux parties, donc si vous n'en avez pas envie, on ne le fera pas. Et c'est un accord mutuel aussi pour garder ces portails et qu'ils servent uniquement à des échanges régulés, donc ça peut quand même servir à faire circuler de la connaissance, hein. Ça peut être un grand atout pour des écoles pour pouvoir échanger du savoir entre les peuples. Ouais, qui s'en met dans son fauteuil de sable un petit peu. J'ai toujours encouragé, depuis la convergence, l'échange, je suis d'accord avec Ral, l'échange des cultures afin d'amener la paix entre les différents pays. Et je pense que c'est une bonne idée. Vous comprenez que je ne pourrais pas mettre ce portail directement dans Vdoula pour des questions de sécurité, mais je vous autorise à prendre du sable en bas directement dans le quartier à côté de l'auberge, par exemple, et d'utiliser ça comme point d'ancrage. Vous avez mon soutien, et vous voyez, elle prend un papier comme ça, elle fait un papier officiel avec sa signature, tout ça. Et puis elle le roule, elle met un petit seau, elle te donne. Ça, c'est une belle. Elle était bien bordée la nuit, je pense. Merci. Est-ce qu'on peut faire comme Amos Smith et le mettre près de l'Oasis? Ça sera... C'est très bien. Ça sera une zone à protéger quand même. Il y a... Mais est-ce qu'on peut mettre des... Un petit style. On va dire entre deux jeux bizarres. Ça va être bien. Ah, c'est bien. Ce que tu disais? Je dis que ce serait une zone à protéger quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai bien compris que le portail serait protégé par
faire des récos à la Tour Blanche et à nous, je devrais faire ma part du travail. Je comprends bien. Bien, très bien. Vous comptez rester ici encore quelques jours ou... On n'a pas encore décidé. Très bien, c'est... Dans la zone, en tout cas, c'est sûr, je pense. Parce que, en tout cas, de ce qu'on disait hier, on peut pas laisser ce... Je sais qu'on n'est pas mandaté par la Tour Blanche, mais On discutera dehors, non? c'est la seule personne qui est au courant de l'affaire, pratiquement. Je pense qu'on peut en parler ici. Je vous avoue qu'avec la fête d'hier soir et les souvenirs qui sont venus, l'affaire a assez pas mal effectué dans ce tout-là, déjà. Oui, mais plus là, Personne n'a tous les détails à part nous, et je pense que même nous n'avons pas tous les détails, mais l'affaire est un peu plus connue. il faut, en tout cas de mon avis, après vous faites ce que vous voulez, mais même si on n'est pas mandaté par la Tour Blanche pour ça, techniquement on devrait rentrer là et puis dire qu'on a fait notre travail et voilà. Ça m'a l'air d'être pas fini comme travail, et si on rentre à la Tour Blanche pour qu'on nous renvoie ici dans 2 semaines, parce que il y aura encore je ne sais quel groupe secret qui aura commencé à capturer les souvenirs des gens. Je ne sais quel. Un symbole mystérieux de soleil. S'il leur fournit une deuxième à Talima, ça veut dire qu'ils auront eu les deux. C'est peut-être pas leur seul plan. En fait. Et on sait même pas ce qu'ils veulent en faire. Et ça fait pas propre, je trouve, de revenir à la Tour Blanche et de dire que on a arrêté un gars qui voulait les souvenirs des gens pour le mettre dans un squelette pour faire je sais pas quoi. Ça veut aussi dire que notre propre chef, on décide des actions à mener. On a accompli notre mission, notre mandataire est satisfait, c'est une raison de rentrer. Et je doute qu'on ait beaucoup plus d'infos sur ce genre de groupe, sachant que maintenant le seul contact connu est décédé. Comment dire ? Il y a peu de chances qu'on recroise un autre membre de ce groupe comme ça par hasard, On le reconnaisse en tout cas. qu'on le reconnaisse, vu que cette personne sera sûrement très probablement cachée, Pas ou d'accord. justement... Pas d'accord, on sait que la griffe est ultra connectée à cet autre groupe apparemment. Non, on va retrouver 2 fois les symboles à côté. Ça veut pas dire qu'ils sont très connectés. C'est Oui, je veux dire, ils ont juste fourni un squelette de Talima, effectivement. Mais C'est vrai que qu'est-ce qu'on sait que ce soit eux ou d'autres? Enfin, ça peut être la griffe aussi. Ils ont peut-être de Non, mais l'argent. justement, c'est bien ce que je dis. Si la griffe a fourni un squelette de Talima, c'est quand même un petit peu important. Oui. Et la griffe, on sait où ils sont à peu près. En tout cas, on saura les retrouver. On n'est pas Oui, un on- de 5 Tu veux monter une expédition punitive en fait. C'est pas punitif, c'est une enquête. On a un groupe de 5 gandins qui veulent arrêter une On organisation. va enquêter avec criminelle des armes en présente fait. depuis des années, voire plus. Faites ce que vous voulez. Je pense que On là, vient de résoudre le problème qui a enlevé les souvenirs de centaines de personnes. oui, mais mené par un mec. Là, on sait que c'est un groupe criminel. Et je pense pas qu'il soit moins que 5, on va dire. Si ça te fait peur. Bah, je suis J'aurais mais- plus envie de chercher comme j'ai dit. Mais quitte, si on trouve rien, on s'en va, mais on peut pas partir et juste Chercher faire... un peu plus d'indices dans le château, dans le là. Oui, ou aux alentours, on peut demander aux gens, on a quand même un nom, on a un symbole. Ouais, mais s'ils sont cachés et qu'on demande à tout va C'est du chacun. un nom, peut-être que ça bâtira un peu plus de problèmes avant de revenir à la Tour Blanche, quoi. Il arrive ce qui est relatif. Parce que Vous si... êtes... Bien sûr, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, vous êtes les bienvenus ici, mais je pense qu'Issualan mettait le cœur des opérations dans le château. Je pense effectivement qu'il y a sûrement un ou deux gardes qui ont dû être corrompus pour faire monter le squelette. Peut-être que vous pouvez enquêter sur la griffe. Je ne pense pas qu'il y ait des agents, je suis même quasiment sûr qu'il n'y ait pas d'agents de la griffe dans mon château. Mais vous êtes volontiers... je vais en côté si vous le souhaitez, mais en tout cas, pour ma part, vous avez résolu ce pourquoi nous avons engagé la Tour Blanche. Et pour moi, le boulot est fait, tout simplement. Et je vais me charger moi-même de retrouver les gardes qui ont pu être payés pour faire monter le squelette. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, nous sommes des Fakaraf. C'est facile de retrouver les personnes
même si elle tourne autour du pot, Oui, on est un tout tout de suite. Par contre, on peut toujours aller voir Ral, parce qu'il avait l'air d'avoir vu Issue à l'âme. Il y a peut-être un peu plus d'infos sur ce qui s'est passé, sur la manière de faire. Et vu qu'il a voyagé, peut-être qu'il a plus d'infos aussi sur les symboles, enfin bref. Ça, je pense que ça ne coûte pas grand-chose d'aller le voir, quoi. Puis bon, je pense que ça fera plaisir de le faire ici. Vous voyez Anfine sur sa queue qui Non. Is for me. Très bien, qu'est-ce que vous faites? Vous quittez le bureau et vous allez retrouver Ral du coup? Du coup, en sortant du bureau, je leur dis bon, moi j'ai des choses à rattraper en bas. Oui, on comprend. Je vous abandonne. Très bien, je vous propose de fonctionner un peu par ellipse pour aller directement un peu plus vite, là aux endroits où vous voulez, directement. Vous vous retrouvez Ral dans la journée. On va aller avec vous, discuter, toi, et vous rappeler quelques souvenirs, vous êtes en manger ensemble, tout simplement. Je suis contente de le revoir. Il vous explique, Ral vous explique que quand il avait croisé Issue à l'âme, c'était dans les couloirs, tard le soir, il était resté tard dans la bibliothèque, il est rentré. Il avait vu Issue à l'âme sortir de la chambre d'un étudiant avec un de ses spectres de sable, justement. Et qu'après ça, il se souvient d'avoir été attaqué. Et il s'était réveillé le lendemain matin. Maintenant, il se souvient de tout, mais en fait, ce moment, il avait oublié, en fait. Voilà. C'est tout simplement pour ça qu'ensuite, il a fait le lien que Issue à l'âme était lié aux oublis de souvenirs, mais c'était juste quand ça lui est revenu, il s'en est souvenu, mais après, il n'a pas forcément plus de détails que ça. C'était plus un hasard qu'il ait croisé Issue à l'âme. Et pour le symbole du soleil avec le couteau, est-ce que ça pourrait lui dire quelque chose? Là, au cours de mes voyages, il y a beaucoup de groupes dans chaque pays qui sont liés, des groupes de bandits, par exemple comme la Griffe en Chaka. Mais là, qu'est-ce que vous voulez donner comme détail? Juste le symbole? Non, je sais pas comment vous voulez qu'on dise, mais... Je dessine le symbole par terre avec du sable parce qu'il y avait du sable par terre. Ou dans ma bouche, je sais pas. Okay. Et il regarde le symbole, il fait. Malheureusement, le symbole lui-même ne me dit rien, mais. Peut-être une symbolique dans le soleil, Ouais. dans ce couteau. C'est Enfin, un peu de connaissance. Bien, le soleil peut symboliser plusieurs choses. Par exemple, dans la religion Wazimel, ça peut représenter le dieu, la lumière. En général, c'est une présence chez les Kibouks, ça peut être vu comme le mal, quelque chose comme ça, car la convergence a été un souvenir très douloureux pour eux, qui vivent toujours dans l'obscurité, et c'est la première fois en gros qu'ils voyaient vraiment le soleil, c'était pendant la convergence. Du coup, ça peut être représenté comme le mal. Le poignard, je pense que c'est une arme qui veut soit battre ce mal ou alors blesser les dieux, si on pense cette façon de penser. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout simplement comme le soleil, comme un pouvoir immense aussi également, comme quelque chose d'inatteignable, et le poignard qu'on arrive enfin à l'atteindre, peut-être pour renverser le pouvoir mis en place. Des anarchistes, effectivement. Ça peut avoir pas mal de significations, mais ça dépend des cultures. Ça reste des interprétations. Exactement. Rien de sûr. Ok. Merci. Intéressant. Et du coup, Anne-Fine, vous comptez rester combien de temps? Vous restez encore quelques jours ici, ou vous comptez repartir à vos aventures? Il y avait débat. En tout cas, je suis vraiment content que tu aies pu rencontrer des gens d'un peu partout et d'avoir pu te faire tes amis et vivre un peu plus Oui. dehors de chez toi. Oui, je suis contente. Tu as pu avoir des nouvelles de tes mères? J'ai pas vu de gens en partant de Baos, j'avais pas envie. Il met un bras autour de toi et fait
continues à explorer le monde et tu trouveras peut-être des indices quelque part. J'espère. J'en suis sûr. Toi, t'as été à Baos après que... C'est peu après t'avoir rencontré, j'ai commencé à faire route pour retourner à Fougoula. J'ai traversé Baos, effectivement. Je suis passé par plusieurs tribus baochées, plus ou moins accueillantes. Mais oui, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur la culture baochée. Ensuite, j'ai fait toute la route à travers Chaka. Les tensions sont toujours assez vives à l'est, entre Chaka et Baos, mais j'ai réussi à traverser la rivière. Et voilà. T'aurais pas vu des choses qui auraient pu avoir rapport avec mes mères? À Duguay, par exemple? Malheureusement, non. Je suis vraiment désolé. Duguay, c'est là. Moi, je viens d'ici. La carte dessinée dans la nourriture encore. C'est très précis. Hein, il a intégré le soleil dedans, et ça pour faire le petit. C'est vraiment, c'est C'est très beau. C'est une grande assiette. Et t'as un qui arrive. Oh, et voilà. Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez aborder? Là, toi, tu retrouves Grand qui te fait des fêtes comme pas possible. Je dirais, je suis allé chez le boucher acheter une pièce de viande. Une pièce d'or, tu prends une pièce d'or. J'ai le charcutier là. Et puis ouais, puis on va dormir dans les oasis et on va chasser la nuit. Ok, tu passes quelques jours en bas. Vous restez encore quelques jours à profiter de Fougoula, de l'hospitalité. Se ressourcer, effectivement. De la bibliothèque aussi. Vous gagnez tous après ce repos un niveau. Après avoir se reposé, recensé vos expériences. Si vous voulez, on le fera à la fin de la session pour lancer un dé ou vous voulez le faire maintenant? Pour lancer le dé de PV. J'ai encore raté. Il faut le faire à la fin. À la fin? Histoire que ça ne pas... Allez, on le fera à la fin. À la mais fin. bon, cet instant de repos vous fait passer un... Vous sentez plus grand, vous recensez, vous repassez tout ce que vous avez, tout ce que vous avez parcouru depuis mi-quark, votre première mission, on va dire, où vous avez défait les ogres, pardon. Cette fameuse nuit où ça a été très compliqué pour plusieurs d'entre vous. Certains ont appris à ne pas abandonner, d'autres à ne pas foncer tête baissée. Que je n'ai pas appris, je suis mort plusieurs fois déjà. Il apprend pas. Mais et depuis, vous avez fait beaucoup de chemin, vous vous ressentez plus expérimenté, plus grand, plus mature. Techniquement. Voilà. Techniquement. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je vous demande en tant que groupe. Là, vous avez passé plusieurs jours, vous êtes sur le départ. Vous avez reparlé à Omiri qui vous attendait pour faire le passage à travers Chaka si vous le souhaitez. Parce que vous lui avez parlé pendant ces jours-là. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Est-ce que vous voulez repartir vers la Tour Blanche? Ou est-ce que vous voulez faire autre chose? Un grand choix. Est-ce qu'on ne tirait pas un petit peu en Volna? Oula. Voyage rapide. Non mais vous Ça avoir va, d'autres idées. Genre, par exemple, Fédéon, est-ce que pendant ces jours-là tu voulais enquêter sur la griffe? Oui, c'est ça. Poser des questions? Est-ce que Ouais, j'ai fait quelques tours à la bibliothèque quoi pour. Ok, fais un jet d'intelligence, tiens, un test comme ça. Pour voir ce que tu trouves sur la griffe dans la bibliothèque. C'est ça. C'est Tetchi. C'est bien la bibliothèque. 11, tu trouves du coup des informations sur la griffe, tu trouves plus un peu comme des articles de journaux dans la bibliothèque qui recensent des attaques de caravanes, de la contrebande. Tu vois que la griffe il n'y a pas un chef précis. Tu vois que c'est une organisation qui a changé de chef depuis. Ça existe depuis longtemps, c'est plus certains brigands, tu sais, il y a certaines informations qui disent que c'est pas vraiment un groupe, mais plutôt des brigands qui ont tendance à se marquer d'une griffe pour dire ah, je suis un brigand, et c'est pas forcément quelque chose de... Certains se nomment eux-mêmes la griffe alors qu'ils sont pas vraiment un groupe d'origine, tu vois, ce genre de choses-là. Tu sais pas exactement, mais tu vois que dans Terre-Fort, ça fait 11, c'est ça? Tu vois pas forcément un lieu précis où il pourrait être, il n'y a pas un endroit, tu vois juste des trucs, souvent ça fait des années qu'il y a des méfaits. Des fois on n'entend plus parler pendant
plusieurs mois, plusieurs années. Ensuite, ils reviennent, il y a plusieurs gros coups, des attaques de caravanes, nomades, ce genre de choses-là. Mais voilà, ce que tu arrives à trouver sur la griffe. Il n'y a pas de détails plus, tu trouves pas de rapport avec le logo du soleil poignardé. Ouais. Voilà ce que tu trouves. Voilà. J'ai des livres de cuisine sur les 3 jours. Voilà. J'annonce. T'as appris plein de recettes. Oh là là, je vais faire des petits. À chaque fois que tu fais de la cuisine, tu pourras faire ton jeu avec avantage pour faire de meilleurs plats. Je me mets dans mes compétences. Et même si tu arrives à faire plus de 15 quand tu cuisines, tu peux avoir un petit bonus de santé. Ça se trouve. Oh, Un plat supplémentaire. J'ai fait un dessert. il fait un remake. Oh là là, 15% de chance. 15% pour un plat supplémentaire. À chaque confection. Non mais par exemple, ça peut te faire gagner un point de vie supplémentaire. Tu peux pas, par exemple, tu as 16 PV sur 15 tu vois, pour la journée. Un bout, Mais- quoi. De l'aubergine. Les PV jaunes dans Aucun Zelda, jeu. tu vois. Ça, c'est complètement bouclier. L'aubergine. Bon Tant bien, cuisinier. je lance. Vas-y, mais comme tu le sens, vas-y. Mais t'as passé plusieurs jours là-dessus, c'est normal aussi. Si les autres, vous avez des idées aussi. Non, moi je vais retourner voir Irachar pour m'entraîner à mon enchantement pour pouvoir perfectionner l'idée que j'avais en tête, Vas-y, qui explique, était, vas-y. qui était de simuler un lancer de lance et de balancer un jet d'eau. Ok. Genre faire comme si je lançais ma lance, du coup bah augmenter peut-être un peu ma portée d'eau. Essayer de trouver un moyen de T'arrives à trouver un moyen avec elle, t'arrives en fait à... T'as du mal à... En fait, tu lançais comme un jet d'eau, tu utilisais ton sort de projection d'eau, mais c'est pas exactement ce que tu voulais. T'arrivais avec, dans ces 3 jours, à faire un peu un système dont Raal t'a parlé, tu utilisais certaines baochées de la tribu, j'ai oublié le nom, mais d'une certaine tribu qu'il a rencontrée. Ouais. Attends, je vais te dire ça. La tribu de Baowen, qui utilisaient en fait leur magie du feu pour projeter leur lance, les lier avec comme un lien de feu, et ensuite elle les ramener vers elle. Et avec cette idée, en fait, tu as appris à. Quand tu projettes ta lance, et après, avec, on va dire, t'as un lien d'eau qui se fait avec la lance, et en fait, tu arrives à la refaire revenir dans ta main. Mais la lancer, ça te coûte une vraie action, et la ramener, ça te coûte une action secondaire, on va dire, une action de. Ok. Je note. Mais voilà. Voilà ce que tu arrives à faire avec l'aide des Rafar et Raal dans les 3 jours. On pourra revoir ça après si vous voulez. Si on a d'autres, si vous avez des idées aussi, si vous avez d'autres choses, des autres. Il faut augmenter le tableau de compétences. Je crois pas. Moi, je voudrais aller dans le bureau d'Issualam et fouiller un peu, voir s'il y a des trucs pour m'apprendre des choses sur lui, sur son histoire. Tu fouilles son bureau, Oui. tu trouves un carnet. Un carnet où tu vois des très très détaillés, chaque jour après jour, des choses. Tu vois dans les dernières semaines plein de doutes. Tu vois il n'y a aucun indice compromettant qui dresse à lui, mais tu vois plein de doutes. Un peu comme s'il était troublé, s'il n'est pas sûr de ce qu'il fait, tout ça. Tu vois aussi que ça parle d'insomnie. Comme quoi ça fait des années qu'il dort plus, ou quelques minutes par-ci par-là, et qu'à chaque fois qu'il dort, c'est rempli de cauchemars de baochés qui datent de son temps quand il faisait la guerre en fait à l'Est. Et en fait, tu vois d'ailleurs dans ce journal que pendant ce temps-là, il a été capturé, torturé, qu'il a réussi à être libéré. Mais quand il dit qu'il a été libéré, il ne précise pas que c'est par l'armée de Shaka. Il dit qu'il a été libéré, que la personne qui l'a libéré est tout pour lui, et que cette personne-là lui redonnait un peu d'espoir. Voilà ce que tu apprends en fouillant sa pièce. Mais voilà, son histoire, c'était ça. J'ai gardé son carnet. Voilà, est-ce que... Avec compréhensibilité. Dénonce si tu veux peut-être faire autre chose de plus précis. Toi, si tu veux faire... Moi, je cours dans les collines aux alentours, je chasse la vie. Et la chèvre. Les boucs. Le bouc. Et la- Voilà, Ouais,
Je descends voir pas mon trop goût spécial, possible, juste, quoi. juste content de retrouver mon T'apprends avec grand, vu que tu passes plus de temps à chasser en faca et tout ça. On va dire que si tu essayes de reconnaître, de chercher des traces ou ce genre de choses-là en faca, sur du sable, tu as avantage. Voilà, tu as un petit avantage là. T'arrives mieux à comprendre. C'est la première fois que tu passes aussi longtemps, à part en Oisul, vite fait, mais aussi loin de Relf. C'est vraiment un paysage totalement différent. Encore il y a quelques végétations de temps en temps en Oisul, là il n'y a vraiment rien en faca. Et du coup tu apprends un peu à te faire à ça et à pister et à chasser dans ce milieu-là. Et le sable que j'ai ramassé, il ressemble pas au sable du désert, c'est un autre type de sable. Tu compares, et, on va dire avec l'aide de Théol, quand on discutait de ça, vous remarquez que le sable qu'il a utilisé est le même que celui du désert, mais imprégné de magie. Comme s'il avait fait des expériences avec, et c'est plus proche en discutant avec les profs et ça, par exemple du lapin utilisé à Rérif et tout ça, c'est plus comme une projection de la magie pour faire ce genre de choses-là. Et tu vois aussi, au fur et à mesure dans ta fiole, tu le regardes plusieurs fois et tu as l'impression que le sable change de couleur. Des fois il est très clair, des fois il est très foncé, et du coup à Rérif, je trouve ça assez bizarre car toi le sable ne change pas. Du coup elle-même elle prend une fiole mais elle dit qu'elle n'a pas d'explication et qu'elle étudiera ça aussi. Et elle ne demande pas de le rendre. Non, tu peux garder, elle en a plein, elle en a récupéré la même. Non, mais je sais pas, peut-être qu'elle voulait pas que ça sorte du château. Non, Si jamais vous avez de l'information là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter la Tour Blanche. Le numéro suivant. Via la pas voyageur. Mais au moins, genre. Vous m'en souviendrez. Si, Je l'ai pas pour un bouquin. C'est pas du tout pareil que le. Qu'est-ce qu'ils avaient essayé de nous vendre, les marchands? Non, c'est un une fiole de sable très foncé. En fait, la fiole que voulaient vous vendre les marchands, c'est plus le verre dont est fait la fiole qui était magique que le sable en lui-même. C'est du sable normal. C'est du sable très très foncé, mais voilà. Un peu comme celui qui est autour de Vtoula, qui est très foncé et qui fait que tout est un peu figé. Si je voulais aller voir Sakoko, mais c'est juste pour lui faire toucher la lettre. La lèpre. La lettre codée que j'avais eue. Parce que comme je sais qu'il peut voir un peu les mémoires et tout. Vas-y. Il essaye et. Oh merde, parce que t'as le 6 9 qui sont à côté. C'est un 6, du coup, il essaye, mais il fait rien de spécial sur ce papier. Ah, C'est dur. Désolé. j'ai une bonne piste. C'est un PNJ intéressant, mais. Non, il est sympa. Après, il regarde le papier, il fait mais c'est du papier d'une grande qualité qu'on trouve que dans des grandes villes comme Senki, ça doit venir des bois de Relf, je pense. C'est du papier de grande qualité. Ça, c'est intéressant. C'est pas un truc qu'on trouvera en chacun. On peut en trouver maintenant, depuis les accords de paix, il y a quand même un peu plus de. On peut trouver un peu de tout partout. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est pas le papier le moins cher qui existe. Ça, c'est du papier de qualité. Voilà. C'est pas de marque repère, quoi. Ah oui, je vois. C'est du truc gourmet, tu vois. Ah oui, je le sers tout de suite, ça. C'est Ça devient plus, quoi, super. Très bien. Est-ce que vous voulez faire autre chose à ce là ou pas? Est-ce que vous avez décidé c'est bon de plus repartir? On a dormi, on a mangé, on a bu. On a ramassé nos affaires, c'est bon. On partage l'or. 8500 divisé On n'a pas de partager 300 pièces d'or chacun. C'est bon. 300 pièces d'or chacun. 300 Ouais, c'est déjà marqué. Non, 300, je suis bien 300 pièces d'or. Si, Bon sang, bonsoir. J'ai doublé ma mise. C'est combien 300 chacun? 300 chacun, oui. Du coup, où est-ce que vous avez décidé d'aller? Est-ce qu'on se refait le même trajet ou on passe à un autre endroit? Si vous voulez faire le même trajet, je vais vous proposer de faire en mode ellipse et vous me dites les moments que vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez essayer de retrouver Eugène? Est-ce que vous voulez à Midquark retourner voir des gens? Est-ce qu'à Ruefa vous faites quelque chose? Et vous me dites les moments que vous voulez faire chacun, si durant ce voyage vous voulez faire quelque chose. Sinon on va faire une ellipse de quelques semaines. Non, je vais voyager à la autour. Tour Blanche. Il y a un endroit où il y a de l'eau.
Ça demande l'humide. Mi-quark, à mi-quark. il y a le grand lac. On est resté combien de temps là, du coup? Une semaine? Quasiment une semaine. Ouais, là vous êtes resté une Ah bonne oui. semaine, entre l'enquête qui a duré 2 jours, environ 2-3 jours, puis ensuite là vous êtes resté une semaine après. Une fois que vous avez dit à Omiri, il est resté là jusqu'à ce que vous soyez prêt pour partir. Lui il était en train de faire, vous voyez faire des petits boulots, aider à l'auberge. ce genre de trucs. Bah c'est soit on va dire à ton blanc, et on fait la nuit à l'arrêt à mi-quark. Pour voir Eugène. Eugène, il est au camp de Schmitz. Peut-être. Normalement, mais il était avec Rani. Ah oui, c'est vrai. Il est retourné en Une semaine, il n'est pas parti. Samy. Bah, Oui, mais en, les suites, tu vois. en 2 semaines. C'est Genre des trajet montagnes aller-retour. au-dessus de chacun. Sachant que l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Au-dessus de Faka? Non, au sud. Samy. Au sud de Faka? Bah lui, ça En discutant, tu C'est as... un truc itinérant, peut-être qu'il peut. Dans la map, Peut-être. je sais pas. Franchement, je sais pas. Au pire, on prend la même route, s'il n'y a pas Eugène, tant pis. C'est qu'il est parti dans de plus belles aventures. Du coup, si on fait le tour, mais sinon le tour. Du coup, Sandy, tu demandes au sud de Chaka, tu apprends que c'est le désert qui s'affle. C'est un désert où il y a beaucoup de tempêtes de sable et tout ça, et c'est un peu les ennemis des Fakaraf, et c'est devenu une zone assez peu explorée par les Fakaraf. Bon, pas grave. Et Voilà, on y va. C'est blanc, il y a un mur. C'est l'hospitalier, quoi. Il y a un C'est mur. l'hospitalier, c'est un territoire d'un peuple qui refuse, Bord de map, tout ça. qui refuse, on va dire, les traités et ce genre Brouillard, de discussions. plus artistique. Il y a un brouillard et il est écrit veuillez faire demi-tour. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il est impossible d'aller. Non, mais on s'en retourne, on fait le même chemin. Très bien. Et on s'arrête vite fait à. Vous repartez avec votre bouc, vos 2 bourdons. Non, il y en avait 2. Vous avez T'as pas pas eu 2 plus 1 Il y en quand a t'avais 3 failli te qui faire ont été assassiner, toi? imprimés. Il y en a eu un, il n'y a que toi qui as pris le bourdon à mi-quark, et ensuite vous avez celui d'assassin qui était engagé pour tuer Fulbert. Se dégourdit de. Comment ça s'appelle? Frodon. Il s'appelle Léon le Bourdon. Le faux Ça s'appelle Léon ton bourdon? Bah oui, parce que c'est Léon le Bourdon. Mais oui, dans les rôles de Tibet. Ouais, oui. Ah, je connais le rôle de Pitman, mais je n'ai pas la ref pour le connaître. C'est même dans le générique. Pas quand même. Ah, j'y suis quand même. Oh, Putain. Moi, j'avais les questions. Oui, bah, Bon, pardon. Alors, du coup, dites-moi, vers le trajet vers la Tour Blanche, dites-moi, ça peut être pas dans l'ordre, c'est pas grave, s'il y a des trucs qui vous viennent, qu'est-ce que vous voulez faire durant ce trajet? Si vous voulez faire. Bah, on va aller mourir. Je pense qu'à Schmitz, on va faire. Eugène. À l'auberge de la porte de l'Est. La porte du désert. Du désert. Du coup, vous arrêtez à cette auberge. Omiri vous lâche à ce moment-là, vous payez ce qui vous lui devez, on va dire. Ah, c'est noté. 10 heures. C'est 2 dans chacun, ouais. On doit tous lui donner 10. 10 Non. Deux. Non, Euh, Moi j'irais oui, plutôt enfin, 2. Et du coup, ça va être. Comment ça fait 2 chacun? Ouais, 2 chacun, c'est bien. Pour 15. Pour 15, ça fait 3 Deux chacun. Deux Je vous chacun. emmène à Abdullah pour 15. Trois chacun. D'accord, mais on il l'emmène à Schmitz. Oui, On va dire que vous donnez 2 pièces d'or chacun. Voilà. Oh, il a fait le recours moins cher, ça. Alors qu'il nous a attendu J'aurais 1000 vraiment, ans en plus. j'aurais vraiment préféré 3, ça m'aurait fait un bon tour. Mais vous lui avez payé à manger sur le trajet du retour. Je lui donne une pièce d'or. Des bons plats. Vous perdez un peu de nourriture, je vous laisse dans les commentaires. Ouais, je Vous vais. verrez à peu près. J'ai de la Souvent, c'est pas très important, mais voilà. Vous C'est vrai que j'ai beaucoup de la confiture. On perd un peu pour le trajet. Quoi. Du coup, on perd de l'or. si vous voulez. Du coup, Je sais pas, à manger. Avec une couronne. J'ai à boire, Je j'ai de je l'eau. m'enlève 10 heures pour vous arrivez à l'auberge à Mushmis, vous retrouvez Eugène qui va très bien, qui devient de plus en plus fort avec son accordéon. Voilà. Et il a commencé, après vous avoir quitté, à commencer à chanter. Et du coup, il fait une petite démonstration. C'est plutôt pas mal. C'est un peu Oui, il chante faux, mais il a l'air heureux. Non, Non, il c'est chante bien. inquiétant. Il chante bien. Il chante bien. On voyait les gens qui commencent à être habitués et à le demander tout ça le soir à l'auberge. Il est vraiment super content. Vous voyez notamment une Fakaraf qui est devenu habitué et qui s'assoit à une table et qui le regarde tous les soirs chanter à l'auberge quand il s'entraîne. Tu vois, une marchande de potions. C'est une marchande de potion, effectivement.
voyez d'ailleurs, Je suis très physionomiste. vous voyez Samir qui va souvent s'asseoir à sa table et qui discute pendant les représentations. Il discute avec des guillemets. Il discute avec les guillemets. Oh. Je vois pas. Ça va. En Oui, discutant avec Samir, il vous apprend qu'il va bientôt partir pour Asraï avec Eugène. Asraï, c'est la. Ok, Asraï. à côté. Un peu plus loin, avec Eugène en C'est Faka. pas l'endroit où il y a des Bosphore. Mhm. Pas l'endroit où il y a beaucoup de gens pas gentils à Asraï. Asraï, c'est juste une très grande ville. C'est une très grosse ville de Faka. Ouais, c'est entre deux. Là. Et voilà. Et ensuite, vous voyez Eugène qui vous dit. Et en plus, vous dites pas à Samir, il aimerait bien que Tikam vienne avec nous. Et elle a dit pourquoi pas. Je crois qu'on avait repéré ça, c'est pas discret. Vous voyez Eugène avec un grand sourire, il fait, c'est marrant. Ça me rappelle un peu ma maman. Enfin, Je m'en vais. Je vais dehors, je pleure. j'aime toujours ma maman, mais j'aime bien passer du temps aussi avec Samir et Tikam. C'est très bien que tu sois bien avec eux. C'est grâce à vous, merci. Tu sais que Et je m'en vais, je vais le rejoindre. Eugène sait qu'en parlant de ta maman, sa bague. Pardon. Oui. Sa bague nous a été très utile. En fait, c'est une bague magique qui avait ta maman. J'en étais sûr. Mais c'est bien que vous l'ayez parce que vous. Prends-la moi. Ah, Il y a le léger touche pour les enfants. Oh, je suis long. Elle vous sera utile comme ça en plus. Vous serez toujours un peu utile pour vous aussi dans vos aventures. Oui, fais un petit peu de toi avec nous. On peut Puis un jour, vous écrirez une chanson sur vos aventures. Du coup, il faudra bien me les raconter. Bah, du coup, on peut lui raconter le combat de manière complètement objective et En lui parlant de tout. Jamais. Oui. en lui parlant du combat épique que c'était. Et Ouais, qu'on était à 1 contre des millions. des millions de spectres de Ah, sable. À la fin, sa tête de roue. N'importe Ah, ouais. Ah oui, tu vois, Eugène avec des grands yeux qui écoutent vos histoires et tout ça. Ouais. Et le lendemain, à l'auberge, il chante une chanson sur des aventures, sur des combats et tout ça. Vous voyez. C'est un succès de dingue. C'est un récit critique. Vous voyez toute l'auberge qui est là en train d'acclamer et tout ça. Le texte est vraiment, t'as tout le monde qui se lève. Tu sais, c'est des chansons qui donnent envie de te lever et qui est là. Tu sais, Europe, Final Countdown, ils sont là. Ils sont tous là en train d'écouter vos aventures. Voilà. Et c'est la chanson qui parle du cheval d'ivoire qui vient au secours de ceux qui sont dans le besoin. Et vous voyez, la chanson fait un tabac. Et t'as tout le monde tout le monde qui reprend dans l'auberge, vous savez, qui parle du cheval d'ivoire, Oh oh. Les embrouilles commencent. Suffit de pas crier partout qu'on a du cheval d'ivoire. Votre description dans la chanson est un peu romancée. Vous êtes beaucoup plus grand. C'est le cheval d'ivoire ? Vous voyez plus grand. On est plus grand à la télé. Plus grand, on a déjà un serpent qui est pas mal déjà. Je peux me grandir plus si Est-ce vous que voulez. vous voulez autre chose avec Eugène ? Est-ce que vous continuez votre chemin ? Eugène, on va lui faire un à très bientôt. Hein. Ouais, sûr en fait. Si vous n'êtes pas pressé, vous restez les quelques jours qui restaient avec Eugène. Vous parlez aussi avec. Est-ce que quelqu'un veut parler avec Tikam ? C'est la partie à côté quasiment que toi en fait, qui avait le plus Justement. d'interaction C'est avec elle. justement, donc c'est Arcane. d'accord. Vous partez le même jour de Méchouis Alors, que finalement Tikam tient sa promesse et décide de suivre Samir et Eugène. D'ailleurs, très contente de Samir. Et ils s'en vont tous les trois à Asrae avec une caravane nomade qui part de Méchouis. Et vous partez le même jour, vous êtes restés quelques jours avec Eugène et vous partez vers le nord. au revoir, Roger. Non, je vais te faire Samir X Tikam U. Samir sait faire plaisir, Tikam. Non, je vais pas écrire des cochonneries dans le carnet comme ça. Ça rendra intéressant. Il y a déjà Le mec il a donné dessus toute la
aventure. C'est intéressant. C'est de la merde, hein, ça me saoule. Est-ce J'aurais pas écrit ça comme ça. Tout le temps les mêmes tournures Est-ce de que vous phrases. faites, est-ce que vous arrêtez à un moment dans le trajet? Bah. Est-ce que vous retournez dans la caverne où il y a les mémoires? Est-ce que vous allez à UEFA? Est-ce que vous Ah, allez à mais non, mais Miquark? par contre, on n'a pas ramassé un truc maudit à l'aller. Il y avait un temple ou je sais pas quoi, une espèce Non, mais de c'était après sanctuaire. Miquark. Enfin, c'était avant Miquark quand on est parti à la Tour Blanche. Eh ben justement, on pourrait s'y arrêter au retour maintenant. Et sur le sanctuaire, Oh, sur lequel on avait pas toujours touché. pas. Ah oui, c'est pas un sanctuaire maudit, c'est un sanctuaire à la gloire de... Non, des mais voix c'était humaines, juste une- la c'était déesse, juste une la déesse offrande. humaine. Ah oui, non, Fallait c'était pas des prendre. offrandes et on n'avait pas... C'était Et des la- offrandes et moi et je la voulais mulette aussi. les manger et il m'avait dit non, c'est pas une bonne idée. Pour passer devant un petit champ de lavande. À Miquark, je trouve pour aller voir. On éclipse UEFA ou les... Aller voir Festois. Ben, des fois, à part L'auberge, à part aller Ouais, c'est entendre vrai Gideon que- se replaindre de l'auberge. Pour aller à l'arène. Cette fois, il nous a payé moins cher la chambre parce que c'était comme une arnaque. Tu peux prendre ta revanche à l'arène si tu veux. Non, je trace tout droit. Oui, enfin, Non mais est-ce que vous évitez rue UEFA ou est-ce que vous la traversez? On traverse. Bon, maintenant on a la combo. Ok. Vous traversez rue UEFA. On perd des centaures. Ah non, Non mais vous traversez rue FA, vous aimez pas trop cette ville, limite vous arrêtez pas pour dormir là-bas, vous continuez un peu plus loin, vous mettez votre campement en dehors de la ville, il n'y a pas de souci. Vous continuez, vous tuez quelques insectes qui vous attaquent, ce genre de choses là, il n'y a pas de souci. La routine. Oh, la routine. Oh. très sacro. Vous croisez quelques personnes de passage, vous prenez les informations. Vous entendez qu'à Miquark, apparemment, il y a un peu de grabuge, tout ça. Il y a la ville, les gardes sont un peu renforcés à Miquark. Quand vous arrivez en ville, vous apprenez justement la dernière, le fait que des ogres soient morts en bordure de forêt. Il y a eu plusieurs, depuis la dernière fois que la troupe des squads avait disparu, et vous qui avez réglé le compte aux ogres, depuis les ogres sont devenus un peu plus agressifs, du coup il y a plus de gardes qui font plus de rondes et tout ça, ils gardent un peu plus la rivière. Et voilà. Je peux passer vite fait voir Oui, toi, Festois dans son manoir. Ta gueule, Oui. il tombe de Tu passes voir Festois et qui vous accueille. Ils vous accueillent tous d'ailleurs. Effectivement. Festois vous invite à festoyer. Non, Festois vous invite à manger, à dîner. C'est juste parce que je voulais lui demander un petit truc. Je me suis rendu Fais-toi, compte c'est que qui déjà chez tout le monde, on a pris des accords signés, mais je lui avais rien fait signer. Parce Pour que le Festois portail. en fait t'avait dit qu'il pouvait pas te. Ah oui. C'est juste un marchand proéminent de la ville, mais c'est pas non plus le dirigeant, il pouvait pas te dire le truc. Mais j'aimerais bien Il a qu'il dit qu'il allait en discuter avec le membre du clergé et qu'il a Ah réussi oui, à. ça s'appelait, je sais plus comment. Braise. Braise. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Clergé de Miquark. Ah ouais, t'es un Qui bestiaire, a. Et Ah, t'as dit qu'il a une fait très pas bonne mal mémoire. de. En gros, j'ai noté tout le nombre de. Genre, je ne dis pas des gens. Il a fait beaucoup de négociations avec Braise, il a réussi à finalement avoir l'accord, et il te tend un accord signé de la main de Braise, du coup, et de sa main, car le portail sera chez lui, dans son jardin. Et en gros, l'accord dit que effectivement ça profite à la ville de Miquark, mais que s'il y a un problème, ça c'est au nom du marchand Festois, qui doit régler tous les soucis, c'est à lui aussi que revient le fait de garder la porte, mais c'est la ville de Miquark qui en tire le bénéfice. En gros, tu vois que pour avoir ce contrat, qui voulait vous remercier pour avoir sauvé son fils, il a fait beaucoup de sacrifices, il prend beaucoup de responsabilités sur lui. Il va aussi en avoir des bénéfices, mais en gros, toute la ville récupère les bénéfices sans avoir aucun des avantages, aucune responsabilité. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'est un marchand, ça lui fait. Ça se fait bien. On peut le renvoyer chez lui, si t'es pas content. Blague, bien sûr, je lui dis pas ça, j'avais déjà fauté assez avec lui. Je vais assez fauté avec lui. Fudéon. Tu as dit je vais assez fauter avec lui. Oui, non, mais j'ai pas péché. Monsieur, j'ai pas péché. Péché, De monsieur, toute façon, mon fils du clergé. Alors Voilà, est-ce que vous faites autre chose à Miquark? Est-ce Le que. beignet. Tu vas te baigner dans le lac. Est-ce qu'il y avait mon pote là? On a. Oui, le garde. Non, c'était son pote à lui. Oui, le Moi, garde. c'est l'autre. L'archer nul. Enfin, non, il est fort, mais l'archer un peu boiteux là. J'ai oublié son nom, mais. Je connais pas. Mais je vais voir avec lui. Peut-être Troisième, c'était l'assaut. T'avais un nom tout bête. Attends. Le pote de Sandy, je l'ai, c'est Jacques.
Ah oui, Jacques. Ça, c'est Jacques. Jack. Jack. Astringent l'aubergiste. Et par contre, Astringent l'aubergiste, par contre, j'ai pas le nom des deux. Ah. Des mecs qui se la pétaient et le mec qui était sympa. Le comment mec elle marque. il est parti, mais l'autre il était sympa. Ah non. Ouais, lui il a fait la fête avec toi. J'ai pas son nom, désolé. Je vais voir le niveau là, c'est toi. Ok. Juste pour le background. Voilà, t'arrives à le retrouver. Tu vois qu'il a pris un poste de garde lui aussi, car effectivement il recrutait avec les différents trucs et vu qu'il tire très bien l'arc, il s'est inscrit. J'aime bien ici.